Erev Tov à tous. Merci d'être venus. Les rattachés, c'est bon, le direct est bon? Ouais, attends qu'il y ait quelques personnes qui se connectent, si tu peux dire des petits On mots. fera une question-réponse de 10 minutes à la fin. Donc cette semaine, on commence un nouveau Sefer. On commence un nouveau livre, le Sefer Shemot. On a fini le Sefer Bereshit qui parle de nos Avot. Et donc on va directement passer à l'histoire de Moshe Rabbeinu. Et tout le Sefer Shemot va parler évidemment de la sortie d'Égypte, on connaît, etc. Ça va Donc, remise en contexte, les Hébreux se sont installés en Égypte. Ils étaient 70 âmes, Aïn Nefesh, 70 âmes, dont Yochevet qui était encore dans le ventre, qui était encore en fœtus, la mère de Moshe. Et ils s'installent en Égypte, en Eretz Goshen, donc la terre de Goshen. Tout va bien, tout est magnifique. Yosef est vice-roi d'Égypte. Ve'ele Shemot Bene Israël Abayim Mitzrayma. Et donc la paracha commence. Voici les noms des fils d'Israël qui viennent en Égypte. Et selon le Pshat, donc, on va donner tous les noms de chaque fils de Yaakov, chaque tribu, les enfants. On va décompter les 70 âmes, les 70 personnes qui sont descendues en Égypte. Comme on sait, le décompte est très important pour Akadosh Baruch Hu. À chaque fois, que ce soit avant, après la sortie d'Égypte, à chaque fois, il compte juif par juif. Chaque juif est un monde en soi pour Akadosh Baruch Hu. Chaque juif, il compte. C'est comme un diamant, il dit Rashi. C'est pour ça que le rabbi, il aimait bien cette notion, la notion de diamant. Il compte comme des diamants. C'est un diamantaire qui compte chaque diamant. Akadosh Baruch Hu, tout le temps, il compte les juifs. Voilà, il les compte déjà 70, et quand ils vont sortir, ils vont être 6 000, 3 000, 600 000 hommes. Il va compter chaque tribu, combien de tribus, etc., etc. Mais ça, au niveau du Pshat, et les Shemot Bene Israël Abayim Mitzrayma, le Zohar HaKadosh, il explique de manière plus profonde ce pasouk. Le Zohar HaKadosh, il explique, et voici les noms qui sont allés en Égypte. Donc le Zohar HaKadosh, il explique un pérouche fabuleux. Il dit, c'est les noms qui sont partis en Égypte. C'est-à-dire que c'est les noms qui se sont exilés. Quand les peuples juifs étaient le peuple, c'était pas encore un peuple, ils n'étaient que 70. Et quand les Hébreux sont allés en exil, en diaspora, ils ont quitté la terre d'Israël. Le Zohar HaKadosh fait un pérouche magnifique et il dit que ce sont les noms qui se sont exilés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Kook parlait de cette notion. Vous connaissez le Rav Kook, vous avez déjà entendu parler du Rav Kook. Et le Sfat Emet aussi, il ramène cette notion. Il parle de Galout, on l'a déjà ramené une fois. Galout à Nefesh et Galout à Gouf. L'exil de l'âme et l'exil du corps. Il y a deux types d'exil. Le Rav Kook, il dit, c'est plus facile de sortir le juif d'exil que l'exil du juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux galoutes. Il y a une galoute physique, il y a une galoute du corps, il y a une galoute géographique. Voilà, on a fait l'Alia, on est sorti de la galoute géographique. Mais l'essentiel de la Géoula, évidemment, vous en doutez bien, c'est pas juste d'habiter la terre d'Israël, même si c'est déjà immense en soi, le fait même d'habiter la terre d'Israël. Mais l'essentiel de la Géoula, elle est galoute, ce qu'on appelle galoute à Nefesh, l'exil de l'âme. C'est-à-dire que notre âme, elle est encore en exil, même si on habite la terre d'Israël. Ça vaut pour tout le monde. Ah bon? Oui. Même s'il y a un certain niveau, évidemment que la présence physique influence l'âme, mais il y a aussi un travail indépendant de l'âme elle-même. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'habite en Israël que je vais forcément être un juif qui va penser de la bonne manière. C'est pas automatique, c'est ça que je veux dire. Il y a un travail indépendant de travailler cette galoute à Nefesh. Et donc le Zohar HaKadosh, il parle de ça, il dit Ele Shemot Ben Israël, voici les noms. C'est quoi les noms? Évidemment, le nom, on dit Hashem Echad ou Shmo Echad. Dieu est un et son nom est un. Dieu, c'est l'essence de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est son rayonnement. Pourquoi vous vous appelez Rachel? Par rapport à l'autre. Si vous étiez tout seul dans le monde, il n'y aurait pas besoin de nom. Pourquoi tu t'appelles Binyamin? Parce que pour que je puisse t'identifier. S'il n'y a pas l'autre, tu n'as pas besoin de nom. Le nom, c'est le rayonnement. C'est l'éclairage par rapport à l'autre. Donc en fait, c'est quoi que le nom et les noms ils sont en exil? C'est que notre rayonnement, c'est-à-dire notre âme divine est en exil. Qu'est-ce que veut dire que notre âme divine est en exil? Ça veut dire, plus concrètement parlant,
que notre marshava, notre pensée, notre façon de penser, c'est pour ça que le Rav va parler de galoute mentale, d'exil mental. C'est-à-dire que le monde de la pensée, qui est le monde de la neshama, c'est lui qui est directement lié à ce problème-là, à cet exil des noms. Et quelle est l'expression fondamentale de la pensée? Comment est-ce que je vais exprimer ma pensée? La parole. Par la parole. C'est ce qu'ensuite il a parlé de Galut Adibour, l'exil de la parole. C'est le titre du cours, l'exil des mots, l'exil de la parole. En fait, de la manière dont vous parlez, je peux savoir à quel niveau vous êtes par rapport à Dieu. Les termes que vous employez, le langage que vous employez, les mots qu'on vous a appris, les mots qu'on utilise quotidiennement, nous montrent à quel point on est encore pleinement en galoute mentale. Et vous allez voir, c'est tout le sujet du cours. On va donner au moins 10 exemples fondamentaux. Il y en aura des milliers, évidemment, on pourrait faire plusieurs cours. Il y a tellement d'exemples, des milliers. Mais fondamentalement, je vais sortir une dizaine d'exemples. Vous allez voir qui vont être très marquants, très percutants. À quel point on pense encore comme des juifs de galoute. On ne s'est pas encore libéré mentalement. Le Zohar HaKadosh, il dit comment il commence le tikkun de la galoute à Dibour. Il dit la première chose, le premier travail qu'un juif fait là en revenant en Eretz Israël, c'est de réapprendre le Lashon HaKodesh, de réapprendre la langue sainte. Et ça vaut surtout pour nous plus que les Israéliens, malgré que les Israéliens, ils ne connaissent pas en vérité le Lashon HaKodesh, ils connaissent que l'hébreu moderne, mais les termes employés étymologiquement, ils ne les étudient pas, ils les ont oubliés, l'hébreu biblique, les termes en eux-mêmes. Donc même des Israéliens qui parlent hébreu couramment, ils peuvent être à côté du sujet. Mais ça vaut encore plus qu'Alva-Chomer pour nous qui avons vécu en Galoute, qui avons une langue étrangère. Vous savez que c'est toute l'histoire que la Torah a été traduite en 70 langues. Et d'abord par les Grecs. Les Grecs, c'est les premiers à avoir fait traduire la Torah. Vous connaissez l'histoire qu'ils avaient pris 70 rabbanim séparés et ils ont tous donné la même traduction. Mais il y a des grands rabbanim, ils avaient évoqué cette notion une fois. Ils avaient dit que la Galoute a commencé réellement pas quand on est parti d'Eretz Israël, pour arriver en France ou en Espagne ou en exil. La galoute dans la racine a commencé quand on a traduit la Torah. À partir du moment où on a traduit la Torah, on a perdu l'essence de la Torah. On a perdu ce tikkun de Geulat HaNefesh. Parce qu'à partir du moment où on ne va plus étudier en hébreu, on va perdre le sens profond du texte. Et à partir du moment où on perd le sens profond du texte, on perd la connexion réelle avec Akadosh Baruch Hu, parce que le texte est l'expression même d'Akadosh Baruch Hu. Comme on sait, Vayedaber Elohim, Dieu il parle. Dieu il fait que parler. La parole c'est le tikkun de tout. Dieu il crée le monde que par la parole. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Et voici que Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il n'a pas créé, il n'a que parlé Dieu. Les Asara Mahamarot, on dit que le monde a été créé par les 10 paroles. Vayomer Elohim, Vayiv Mavdil Ben Maim Lamaï. Et voici que Dieu a dit que l'eau se sépare des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Dieu ne fait que parler. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, le monde de Dieu, c'est le monde de la pensée. Et ce monde-ci, ce monde matériel n'est que l'expression de cette pensée divine. C'est une grande parole en fait, ce monde. Le monde matériel est une parole. Comment on dit une chose en hébreu? Regardez l'hébreu. Comment on dit une chose en hébreu? Davar. Ça vient du mot dibour. Parole. Chaque chose est une parole. Davar, dibour. Tout n'est que parole, puisque on n'est que l'expression de la pensée divine. De la même manière que la parole exprime la pensée, nous on exprime Dieu, sa pensée. Vous voyez comment l'hébreu c'est magnifique quand on commence à l'étudier. Donc le Zohar HaKadosh il dit, la première chose fondamentale, c'est le Lashon HaKodesh. Celui qui n'étudie pas dans le Lashon HaKodesh, il ne pourra jamais atteindre cette Geulat HaNefesh. Il sera toujours dans cette Galut HaNefesh. Il sera toujours dans cet exil mental. On n'a pas encore donné d'exemple. Il y a encore un point fondamental que le Zohar développe. Et il dit, il y a une grande erreur que les gens font. Ils croient, et ça je l'évoquais je crois au cours de mercredi dernier, ils croient que les choses, le monde, ce qui existe, on leur a donné un nom, Shem. Par exemple, le lion, il est là, il a été créé, et donc on l'a appelé Aryeh, le lion. Comme c'est écrit dans les Midrashim, Adam Arishon, quand il a été créé, il a donné un nom à tous les animaux. Mais en vérité, c'est faux. C'est pas parce que la chose elle a été créée qu'on lui a donné un nom.
C'est parce que le nom existait de cette manière en hébreu que cette chose a été créée à partir de ce nom. Le Zohar HaKadosh dit que les otiyot, les lachon HaKodesh, l'hébreu, les lettres, sont l'origine de la création. C'est-à-dire que les lettres existent avant la création. À partir des lettres et des combinaisons des lettres, on a créé les choses. C'est-à-dire que le mot en hébreu n'est pas juste un simple langage. Le mot en hébreu est une définition. Pourquoi cette chose elle s'appelle arié, un lion? Dans le mot arié lui-même, il y a la nature et le comportement du lion. C'est pour ça que les Lachon HaKodesh n'a rien à voir avec les autres langues. Parce que les autres langues, on les a adaptées après. Les autres langues, on les a créées en fonction de lion, on a dit lion, on a créé ce mot-là. Mais le Zohar HaKadosh dit que l'hébreu, c'est la langue qui a précédé le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que les noms, c'est très important. Vous savez, quand quelqu'un, Chas v'Shalom, il est malade, on lui rajoute un nom. Ou on dit que le nom, il est mashpia, le nom, il est en hébreu. On parle bien sûr du nom en hébreu, il influence. Parce que le nom en hébreu, il influe tout. Le langage, le mot, la parole, elle est l'origine de la création. En hébreu, je parle. Donc quand on étudie l'hébreu, on étudie le sod, les secrets des choses. Il dit que si on n'avait pas la Torah, si on n'avait pas reçu la Torah, comment on aurait appris à connaître HaKadosh Baruch Hu? En étudiant la nature. Dans les animaux? Non, toute la nature. En étudiant les choses et leur nom, on aurait compris la Torah. On n'aurait pas eu besoin du texte de la Torah directement, juste en étudiant les choses et leur nom. En hébreu. Comme Abraham. C'est-à-dire Abraham, quand il a recherché Dieu, il a d'abord regardé le soleil, il a regardé la lune. Exactement. D'ailleurs, il n'avait pas la Torah, Abraham. C'est la vraie démarche. Abraham Avinu, il est venu de... Comment Abraham Avinu n'a connu Dieu? Que par la parole, justement, que par les mots. Et donc, en fait, tout notre tikkun, il est dans l'exil des mots, le langage qu'on emploie. On va commencer à donner des exemples. Premier exemple, il y a plein d'exemples, mais premier exemple le plus marquant. Souvent, tout le monde ici, par erreur, utilise le mot religion. Oui? On est tous des religieux ici, ouais? Eh ben non, c'est une catastrophe. Non, vous n'êtes pas religieuse, vous, madame? Ah, je sais pas, moi. Ça veut dire quoi religieux pour vous? Ça veut dire quoi C'est Dieu religieux? qui me juge selon mes actes et selon mes pensées. Je ne suis pas maître de moi. Voilà, c'est ma... Mais apparemment, vous êtes tous des religieux ici. Portez tous une kippa, la tête couverte. Comment on dit religieux en hébreu? Dati. Dati, ça vient du mot date. Je vous mets au défi de trouver une seule fois dans la Torah le mot date. Il y a le da'at. Non, da'at, ça n'a rien à voir. Da'at, c'est la connaissance. Date, le mot date. Je vous mets au défi de trouver une seule fois où Dieu il a dit exprimer le mot date. C'est une invention pure et dure. Il n'y a pas le mot Ijdat l'amour. Ejdat Lamo, c'est un passouk Razak. C'est le seul passouk que le Zohar parle. Razak Kougaro. Très fort. J'ai mis au défi, il a relevé le défi. Comment vous appelez? David Koskaz. Votre chaîne. Ah, David. C'est pas étonnant. Il s'appelle David. Jamais la Torah n'emploie le mot date pour définir les Juifs. Jamais. Quel mot est utilisé pour définir les Juifs? Am. Alors, il y a plusieurs mots. Venez Israël. Béné Israël, les enfants d'Israël. Yehudim. Yehudim, ça on va voir, on va en parler. Goy, Chazak Baruch. Nous aussi on est Goy. Vous voyez le langage? Mais pas Goy. Pas Goy. Qu'est-ce que veut dire Goy en hébreu? Nation. Les nations. C'est Non. étranger. Ce n'est pas peuple, Nation. c'est nation. Quelle est la différence entre peuple et nation? La terre, Chazak Baruch, la terre. Un peuple est un peuple, même en diaspora. Ça veut dire qu'on est Am Israël, quel que soit notre lieu. Mais par contre, on est Goy que si on est sur notre terre. Parce que la nation, c'est le peuple sur sa terre. Donc quand on parle de Goy dans la Torah, quand par exemple Dieu dit à Abraham, il dit Ve'esecha le Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation. C'est qu'à partir du moment où il lui a dit Lech Lecha, qu'à partir du moment où il lui a dit va vers la terre. Tant qu'Abraham n'était pas vers la terre, il n'y avait pas de notion de Goy. Il n'y avait pas non plus de notion de Am, puisqu'il était individu. Donc, Béné Israël, Am Israël, Goy, on dit Goy Kadosh, la nation sainte, ou Mik Amecha, Israël, Goy Echad Ba'aretz.
dans la Tfila de Minchat Shabbat. On dit qui est comme ton peuple, ou Miki Amecha Israël, Goy Echad, une nation unie, Baaretz sur la terre. Vous voyez? Goy Echad Baaretz. C'est-à-dire qu'on n'est pas Goy, ce n'est pas Baaretz. Et il y a un autre mot aussi pour définir les juifs, qui est employé parfois, c'est les hommes. Comme on dit Dati Leomi. Vous savez? Nationalistes religieux, sionistes religieux, les hommes. Comme il y a écrit Oul Om Milom Yemat sur Yaakov et Esav. Chacun est de Shne Goïm Bevitner. Dieu il dit à Rivka quand Esav et Yaakov ils sont dans son ventre, il dit Shne Goïm Bevitner. Et voici deux nations dans ton ventre. Donc vous voyez que Goï ne veut pas dire non-juif. Donc quand je vois des gens qui disent les Goïm, Alors pourquoi on l'a traduit comme ça? c'est une erreur. C'est la galoute mentale. C'est ce que je vous parle, c'est l'exil des mots. C'est-à-dire que nos paroles se sont exilées, n'ont plus de sens. Goy ne veut pas dire non-juif. Pourquoi on a traduit comme ça? C'est devenu, au fur et à mesure des siècles, les Goïm, c'était les nations, tout simplement. Il y avait la nation sainte qui était Goy, Kadosh, nous aussi on est Goy, nous aussi on est une nation. Et il y a les Goïm qui étaient les 70 nations, en rapport aux 70 Hébreux. C'est pas pour rien qu'il y avait 70 Hébreux fondateurs du peuple. Par rapport aux 70 nations, ils apportaient 70 korbanot au Beth Amikdash. Aussi par rapport au sexe, le chiffre de la nature. Oui, mais évidemment, hein, on rentre dans d'autres secrets. Mais Goïm, ça veut tout simplement dire les nations. Et donc, au fur et à mesure des siècles, ça a pris une connotation négative. On dit les non-juifs, les Goïma, les Goïm. Mais c'est une très grande erreur de traduction. Goï, ça veut tout simplement dire nation. Dieu, il dit à Rivka, Shne Goïm Bevitner. Voici qu'il y a deux nations dans tout le monde en parlant de Yaakov et Esav. Donc Yaakov aussi est défini comme Goï. Vous voyez, un exemple très marquant de notre langage qui s'est complètement exilé. On a complètement été influencé, on a perdu le langage de la Torah. Le langage de la Torah réel. Ouais, ça a surtout été mal transmis. Hein. Oui, les Chabed est à guerre, l'étranger on dit guerre. On ne dit pas Goï. Guerre, c'est l'étranger. C'est étranger, non. Celui qui habite. Qui est duré militaire. Ul Om il Om Yematz. Et il y a deux nations. L'un, les commentateurs disent, quand l'un il monte, l'autre il descend. Et Yaakov et Esav. Et quand l'autre il monte, l'autre il descend. Et quand on définit Yaakov et Esav, la deuxième fois on ne les appelle plus Goy, on les appelle les hommes. Les hommes, ça veut aussi dire nation. Alors vous allez dire, mais quelle est la différence entre Goy et les hommes? C'est très fin, là on est en train d'apprendre de l'hébreu très très fin. Que même les Israéliens ne connaissent pas. J'étais dans des cours d'israélien, à un moment donné, il y avait Israël qui posait la question au Rav, il disait, mais c'est quoi la différence entre Am et Goy? Ils ne savaient pas, ils ne savent pas. Et dans le langage hébraïque courant moderne, on ne fait pas la différence. Ce qu'on étudie, c'est de l'hébreu très fin. Il faut apprendre le langage hébraïque parce que dans le langage hébraïque, il y a les secrets de tout le fonctionnement. Comment Akadosh Baruch Hu fonctionne, comment le juif fonctionne, comment le monde doit fonctionner. Tout est dans l'hébreu. Tous les secrets se trouvent dans l'hébreu. Parce que l'hébreu a précédé le monde, comme on l'a dit. Donc, quelle est la différence entre Goy et les hommes? Alors, on va le voir dans un endroit. C'est dans le deuxième Tehillim. Le premier pasouk du deuxième Tehillim de David Améler, il y a écrit là-bas. Hein? Qui est capable de me dire le pasouk? Le premier pasouk du deuxième Tehillim. De quoi parle le deuxième Tehillim? Non? Les femmes, vous lisez les Tehillim plus souvent que les hommes? Tous les jours. Vous savez ce que vous lisez, hein, ou juste vous lisez comme des machines? On ne peut pas lire comme des machines parce que moi je lis en français, donc je comprends ce que je lis. Alors de quoi parle le deuxième Tehillim? Je n'ai pas demandé le 37e ou le 89e, mais le deuxième. Non, le 24e, c'est. Non, attends, la force de. Il parle de Gog ou Magog. Premier passage du deuxième Tehillim. Lama Shugoyim ou Lumim Yigurek. Pourquoi les nations du monde se réunissent-elles contre nous? Lama Rakshu Goïm, pourquoi les nations se réunissent? Regesh en hébreu qui veut aussi dire sentiment, ça veut aussi dire réunification, assemblement. Lama Rakshu Goïm, parce que tous les sentiments se rassemblent au même endroit. Donc le mot sentiment en hébreu veut aussi dire rassemblement. Regashot, Regesh. Lama Rakshu Goïm, pourquoi les nations se rassemblent? Umim Yigurik, et les Léumim,
Yégouri, et les nations, Yégourik, ils s'attachent au vide, rek, au vide. Alors d'ailleurs, il pose la question, mais le Malbim, qui est un des plus grands commentateurs du Nar, des Nevim et des Ktuvim, il pose la question, il dit c'est quoi la première partie du passage qu'on dit Goïm, et deuxième on dit Léoumim. Alors quelle est la différence? Et le Malbim là-bas donne la nuance entre les deux mots. Il dit Goï, c'est une nation, mais que au niveau matériel. C'est-à-dire c'est que des choses contingentes, des choses externes. Construction d'une armée, construction d'immobilier, construction d'un État, construction de produits de sauvetage, des défibrillateurs. C'est notre état actuel. Aujourd'hui, on est goy. C'est-à-dire qu'on est dans une reconstruction matérielle de la nation. Les hommes, Rachi aussi là-bas sur place, sur le passouk de Esav et Yaakov, où l'homme Yemat, il dit En les hommes et la malchoute. Les hommes, c'est la malchoute, c'est la royauté. C'est quoi la royauté? Nous dit le Malbim. C'est quoi les hommes? La différence avec Goy, c'est que la lumière est rentrée dans le réceptacle matériel maintenant. C'est-à-dire qu'à partir de ces réceptacles matériels, je fais rentrer la lumière spirituelle dedans. Donc il y a une unité entre le spirituel et le matériel, et ça devient les hommes. Et ça, c'est le but de tout le peuple juif. Ça veut dire quoi? Faire rentrer la lumière spirituelle dans le matériel. Par exemple, je sais pas moi, on fait de la high-tech en Israël, on a construit des téléphones, voilà, une technologie magnifique. Je vais l'utiliser pour le service de la Kadosh Baruch Hu. Je vais l'utiliser dans le bien. Mettre le kéli matériel au service de la lumière spirituelle, c'est utiliser tout ce qui a été créé. Si vous croyez qu'après Mashiach, il va détruire les téléphones, il va détruire les ordinateurs, il va détruire tout ça, vous vous trompez complètement. Ça serait la pire des choses. Parce qu'on ne serait pas un léum du coup. Léum, c'est à partir de tous ces kélim qu'Akadosh Baruch Hu il a créés, de les rediriger vers le service divin. Et c'est ça le plus dur. Parce que de dire j'ai un téléphone cachère avec rien du tout et je me sépare de la matière, ça ne sert à rien. Parce que si du coup tu as enlevé tout le but du projet divin, qui a créé la matière. Dieu n'a pas créé la matière pour qu'on s'en sépare. On sera en ligne directe alors. On sera en ligne directe. Maintenant regardez, on a dit religion c'est une invention. Il n'y a pas le mot dati pour définir un juif dans la Torah. Il y a un seul passage qui évoque le mot date, mais dans la Torah on ne dit jamais datim. Datim, les religieux ça n'existe pas. C'est une invention au fil des siècles. Pour bien comprendre cette nuance, elle est très simple à comprendre quand on met les choses en place. Quelle est la différence entre un arabe et un musulman? Un musulman, c'est la religion. Musulman, c'est la religion. Et arabe, c'est la nation. la nation. Souvent, les gens font l'amalgame, ils confondent. Il y a des arabes chrétiens. Ben oui. Il y a des musulmans qui ne sont pas arabes. Il y a des musulmans chinois, il y a des musulmans australiens, il y a des musulmans... N'importe qui. Français. N'importe qui peut se convertir à l'islam. C'est une religion. Pareil pour le christianisme. C'est une religion, donc n'importe qui peut s'y convertir. Non. Eh ben non. Non. Alors pourquoi nous on nous appelle les Hébreux quand on parle de nous à l'extérieur? C'est dingue ça. Nous, on n'est pas une religion, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ou les Juifs. Donc, les Hébreux. La galoute mentale, c'est quoi? Vous voyez le langage? Ça a fait que, petit à petit, au fil des siècles, on a parlé des trois religions. Le judaïsme, l'islam et le christianisme. Alors que ça n'a rien à voir. Non. Le judaïsme n'a rien à voir avec le principe de l'islam et du christianisme. Puisque nous sommes au même titre que arabes, pas musulmans. On se définit en tant que peuple, en tant que nation. C'est-à-dire qu'être juif, c'est être identitairement juif. C'est une appartenance nationale et à une famille, à une terre. C'est donc, être juif, c'est au même titre que être arabe. Un arabe né arabe. Son père est de nation. Il est arabe. Ou un chinois, il est né chinois. On mais est pas que, hein. israélien. Pas que. C'est-à-dire, Un juif Jacob. se définit, j'ai dit avant tout pas. il va se définir aussi par sa Torah, par son attachement Non, à Dieu. oui, mais la Torah va s'exprimer à partir de la nation, c'est ça l'erreur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs qui croient que la Torah peut s'exprimer de manière universelle. Ça, c'est la grande erreur. C'est-à-dire que je peux être religieux n'importe où. Alors, s'il a un juif, c'est une nation. Quand il est israélien, il devient quoi? Alors attendez, il ne faut pas confondre l'israélien actuel et justement. l'israélien de la Torah. 2 minutes, il faut aller doucement.
Un juif, comme Dieu l'a dit lui-même à Abraham, il dit je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que dès le départ, il nous définit en tant que nation. Et donc, un juif, il est juif de naissance. C'est la raison pour laquelle un juif qui se convertirait à d'autres religions, ça ne vaut pas aux yeux de Dieu. Donc c'est un droit du sol. Hein? C'est un droit du sol. Non. C'est pas un droit du sang. Non, c'est un droit du sang, c'est pas un droit du sol. Bah non, c'est que tu dis que tu nais sur une terre. Non, j'ai dit la terre, non, on ne se définit pas par la terre elle-même. La terre va être l'expression, ce qui nous permet d'exprimer notre identité. Mais on ne se définit pas par la terre elle-même. Le droit du sol, c'est une invention des sociétés. Tu vas voir que d'ailleurs, c'est les religions qui ont créé le droit du sol. Michel Debré disait S'il vous je plaît, sais ce qui coule dans s'il vous plaît, on va essayer de ne pas trop intervenir parce qu'on est aussi en direct. Donc après, on se perd. S'il y a vraiment des questions fondamentales, notez-les. À la fin du cours, on fera des questions-réponses. Donc, je vais essayer de concentrer parce que c'est des notions qui sont très profondes et qui sont à l'origine de tous les mots M-A-E-X qu'on a aujourd'hui dans notre société. Dieu n'a jamais créé de religion, pas dans le sens de pratique. C'est-à-dire que Dieu, il a donné des mitzvot, il a donné un culte, il a donné une pratique. Mais il a donné à un peuple spécifique. C'est-à-dire qu'un goy, par exemple, dans l'halakha, un goy qui ferait Shabbat, il est chayav mita. Un goy, dans le langage que je ne devrais pas utiliser, je m'adapte évidemment, mais en vérité, il faudrait bannir ce langage. Un non-juif qui ferait Shabbat, on ne veut pas. Un non-juif, il a ses lois universelles à lui, ses mitzvot à lui. On ne cherche pas à convertir. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi le judaïsme, c'est la seule identité? Non, ben justement. Identité qui ne cherche pas à convertir. Parce que c'est une identité. Parce qu'on ne peut pas devenir juif. À l'origine. Alors vous dire, mais pourtant il y a quand même la conversion dans le judaïsme. Oui, mais c'est pas comme dans le christianisme, dans l'islam. Elle est très compliquée. Elle dure 7 ans. C'est tout un processus. Il ne faut surtout pas que ça vienne d'une raison extérieure. Si c'est par amour, pour raison économique ou n'importe quelle autre raison, c'est interdit. Il faut que ce soit une conversion réelle et profonde. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi le peuple juif n'est pas prosélyte? On n'a jamais fait de guerre de conversion. Et pourquoi on ne veut même pas convertir? On nous reproche aujourd'hui, on nous dit mais il faudrait ouvrir la conversion, vous êtes trop fermés, vous êtes trop exclusifs. Mais en vérité, parce que nous on ne cherche pas à changer la nature de l'autre. La pire chose que l'être humain il a fait, c'est quand il a voulu changer la nature de l'autre et le rendre comme lui-même. Le principe même de la religion, c'est-à-dire je veux faire des guerres de conversion, je veux convertir tout le monde. L'idée universelle de la religion, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il a parlé que d'une spiritualité à partir d'une nation, à partir d'un peuple. Il n'a jamais dit que ce peuple devait rendre le monde juif, tout le monde juif. Nous, on ne cherche pas à rendre le monde juif, surtout pas. Nous, on ne cherche pas cette idée-là. C'est pour ça qu'on n'est pas une religion, nous, on est une identité. Alors pourquoi la conversion a été créée? Le Harizal répond à cette question. Et la raison profonde pour laquelle la conversion a été créée, c'est uniquement, comme ça il dit, pour récupérer les étincelles juives qui sont tombées dans des corps non juifs. Comme à cause de la faute d'Adam Arishon, il explique des notions kabbalistiques, il y a eu des bilboulim dans les âmes. Au niveau des neshamot, il y a eu des confusions, etc. Il y a des neshamot qui sont tombés dans des corps non juifs, mais c'est des neshamot juives. C'est pour ça que la conversion, elle est interdite si c'est une raison extérieure. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on voit que s'il y a une neshama juive, en fait, dans le non-juif. Et c'est pour ça que la conversion, elle est aussi dure. Parce que si tu n'as pas cette neshama juive, alors c'est pareil, tu ne pourras pas devenir juif. Est-ce qu'un lion peut devenir un cheval? Non, c'est impossible. Alors il pourra mettre un masque de cheval toute sa vie, il pourra essayer de se comporter comme un cheval, il pourra essayer de galoper comme un cheval, mais il restera un lion. Et bien c'est pareil, la seule chose qui définit les êtres humains sur Terre, les juifs comme les non-juifs, c'est leur identité. La religion, c'est une identité factice. Je ne sais pas si vous me suivez. La religion, ça n'existe pas. C'est une identité que c'est une construction sociale que les humains ont créée, mais que Dieu n'a pas créée. Dieu, il a créé que des peuples et des nations. C'est-à-dire, il y a les Juifs, il y a les Français, il y a les Chinois, il y a les Africains, il y a 70 nations, il y a 70 nations, plus la 71e qui est les Juifs. Et la spiritualité, les mitzvot, il a donné au peuple juif. Pour être le vecteur de cette spiritualité dans le monde, hors la goïm. Lumière pour les nations. Mais l'idée
que Dieu, il serait universel, c'est une invention totale. Et ça a donné toutes les plus grandes catastrophes de l'humanité. Tous les plus grands mots MAUX de l'humanité sont venus de cette idée de la religion universelle. Parce que je veux convertir l'autre. Je veux l'amener à ma foi. Je veux amener Dieu de manière universelle en n'acceptant pas la différence de l'autre. L'autre, il n'est pas comme moi, je veux le rendre comme moi. Ça vient de l'égoïsme, ça vient de la gava. Le mot date, religion, ça vient du mot, c'est à cause de la gava. Nous, on n'est pas des datines. C'est une grande erreur qu'on fait quand on emploie le mot datine. On se maintient en galoute mentale quand on utilise ce mot. Vous me suivez? Ou c'est un peu compliqué? Non, ça va. Non, ça va. Ça va? Et pourquoi Très bien. avoir choisi le terme d'Attiléonie? Ça aussi, c'est une erreur. Le mot dati doit être enlevé de nos dictionnaires. Parce que la religion est une invention. Après, il faut s'étonner. Les gens ils s'étonnent que les gens ils n'aiment pas la religion. Et les sociétés, regardez les gauchistes, ils se sont complètement sécularisés. Ouais, la religion, c'est catastrophe. Si la religion nous dirige nos vies, c'est la catastrophe. Mais moi, je suis d'accord avec eux. Si vous avez vu les christianistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré des millions de gens au nom de Dieu. Ils ont brûlé des gens sur des bûchers. Ils ont dit, si tu dis que la terre est ronde, on te massacre. Ils étaient complètement dogmatiques, complètement fous. Et regardez les ayatollahs d'Iran, l'islam. Si vous voulez être dirigé par des gens comme ça, évidemment qu'on ne veut pas la religion. Dans ce sens-là. La Torah n'a rien à voir. En fait, le vrai modèle politique de Dieu, on ne l'a jamais connu. On l'a connu qu'à une seule période, toute petite période. La vraie expression de Dieu. C'était à l'époque du roi David et du roi Salomon. On l'a connu pendant 80 ans. Après, il y a eu le schisme, après Salomon, c'est parti en cacahuète. Le roi David et le roi Salomon, c'était la vraie expression divine dans le monde. Tout le reste, c'est du fantasme. Vous voyez, les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, tout ce que vous voulez, ils sont dans des fantasmes complets. Puisque Dieu n'a jamais parlé de religion. Donc tout ce qu'ils font, c'est de l'invention totale. Ça n'existe pas. Ce sont des concepts que Dieu n'a jamais parlé. Dieu n'a jamais évoqué cette idée de convertir des gens, de massacrer des gens à son nom, de lapider des gens, de dire des choses arrêtées. Regardez, le Talmud, c'est que des idées, des questions. Et oui et non, entre eux, ils ne sont pas d'accord toute la journée. Rabbi Akiva dit ça, Rabbi Isri, Rabbi Tzil dit ça, Beth Shammai dit ça. Il n'y a aucun dogme dans la Torah. Rien n'est arrêté. Tout est en questionnement, tout est en vie. La religion, c'est le dogme. La religion, c'est l'arrêt sur image. Ah, c'est comme ça et c'est tout. Ça, c'est le contraire de Dieu. Dieu, il est dans le mouvement. Dieu, il est dans la parole, c'est une expression qui est en mouvement. Pourquoi il laisse faire Hein? Pourquoi il laisse faire? Et c'est un libre arbitre. Il y a écrit Naasé Adam, quand il a créé l'homme. Dans le texte, il y a écrit Naasé Adam Betsamenu, faisons l'homme à notre image. Le Midrash pose la question, il dit c'est un texte qui porte à Confusion. confusion. Pourquoi tu dis nous avons fait l'homme? Parce que Dieu il parle de ses anges, genre il a pris conseil auprès de ses anges pour créer l'homme. Ça porte à confusion. Qu'est-ce qu'il répond Dieu? Il dit celui qui veut se tromper, qu'il se trompe. Il y a un libre arbitre dans la compréhension. C'est-à-dire que même dans la mentale, il y a un libre arbitre. Le libre arbitre n'est pas qu'au niveau de l'action. Dans ma compréhension de Dieu, j'ai aussi un libre arbitre. Comment je vais comprendre la chose? Dieu, il laisse les compréhensions. Mais nous, notre tikkun, c'est de se séparer de cette notion. Ça, on dit que les religieux, il faut bannir. Parce que les religieux, ça nous maintient comme un monde dogmatique, comme un monde fermé, comme un monde sectaire. La Torah, elle est là pour s'ouvrir et s'unir. La Torah, elle est là pour englober. Elle n'est pas là pour se diviser. La religion divise, mais la Torah unit. Vous me suivez ou ça va? Donc le mot date, c'est une catastrophe. L'exil des mots à l'origine des mots. D'ailleurs, vous savez, toute l'idée du mondialisme actuel, sans frontières, ça ne vient pas de nulle part. L'humanisme, va, entre guillemets, va apparemment contre la Torah. La Torah définit des frontières. La Torah définit des identités. Or, le mondialisme veut effacer les identités. Ils disent on est tous une seule humanité, on est tous des frères, on est tous des êtres humains. Il n'y a pas besoin de barrières, tout le monde peut se marier avec tout le monde. Tout le monde peut... Il n'y a aucune limite, il n'y a qu'un seul genre, plus de femmes, plus d'hommes. On veut tout uniformiser.
Mais vous savez d'où cette idée, ça vient, cette idée, la première fois que les hommes ont commencé les êtres humains ont commencé à perdre leur identité, à se mélanger. Ah, la tour de Babel. Non, ça vient de la religion. Ben oui, parce que qu'est-ce que dit la religion? Très difficile de... Qu'est-ce que dit la religion? Elle dit, je parle de la religion universelle, elle dit, bah, deux êtres qui habitent deux terres différentes, ou qui ont deux identités différentes, peuvent avoir une même foi, musulmane par exemple, je suis pas un Chinois et un Africain, j'ai deux identités différentes, mais vu que j'ai la même foi, on peut très bien se mettre ensemble. Donc le concept de la foi qui est déconnecté de l'identité nationale amène au mondialisme. Donc en fait, le mondialisme n'est que le produit de la religion. C'est ça qui est extraordinaire. Et tous les maux de notre société actuelle, pourquoi les sociétés s'autodétruisent aujourd'hui, c'est uniquement à cause de ce problème de fond. On va dire, mais la Torah n'est pas là pour être raciste et enfermée et qu'on soit qu'entre juifs. Non. La Torah, elle est pour l'humanisme. La Torah, elle est pour le mondialisme. Elle est pour l'universalisme. Elle est pour Or Goïm, la nation sainte. Mais pas contre la nation. À partir de la nation. Ça, c'est un modèle qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le modèle messianique. Aujourd'hui, l'humanisme se fait au détriment de la nation et de l'identité. C'est-à-dire, ils pensent que pour développer l'humanisme, il faut casser les identités. Pourquoi ils pensent ça? Parce que d'un côté, ils ont raison. Toute l'histoire, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a jamais vu la vraie expression divine, le vrai modèle. On a juste vu des modèles racistes. En disant, il y a des différences. Nous, on est blanc, vous êtes noir, donc nous, on est supérieur à vous. Moi, je suis homme, toi, tu es une femme, donc misogynie, moi, je suis un homme supérieur à la femme, parce que je suis un homme. Nous, on est des nazis, des Allemands, la race supérieure, les Aryens, vous êtes des juifs. Toute l'histoire, les êtres humains, par leur gahava, ils ont hiérarchisé les différences. Ils ont créé du racisme. Ils ont dit, moi, je suis meilleur parce que je suis. Donc, évidemment, vu qu'on a connu que ça, les gens, ils ont dit, bah, on ne sait pas respecter les différences, on va les effacer. Donc, on va créer le mondialisme qui va détruire la nation, détruire l'identité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vu qu'on a connu le nazisme et on a été traumatisé de ce racisme à l'extrême, on a créé le mondialisme à l'extrême. La Torah, elle dit que le vrai modèle, c'est le lien des deux. C'est-à-dire, à partir des nations, à partir de la nation juive et des nations du monde, va se développer le véritable mondialisme, le véritable humanisme. Je ne vais pas me mélanger, parce que par exemple, un juif n'a pas le droit de se marier avec une goya. Pourquoi? Parce qu'on est raciste. Chas v'shalom de penser ça. Celui qui pense que le juif est supérieur au goy, au non-juif. Au non-juif. Razak, commencez à me reprendre. Goya? Non, tu... Le juif qui se pense supérieur au non-juif parce qu'il est juif, c'est une catastrophe. Il est complètement à côté de la plaque. D'où ça vient? D'une mauvaise traduction, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a dit sur le peuple juif? Ne te gêne pas, Benjamin. Ne te gêne pas, s'il te plaît. C'est qui d'aller au milieu, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Qui c'est qui a parlé? Razak Obarou. Mauvaise traduction, encore une fois. Vous voyez, l'exil des mots. Le peuple élu. Où est-ce qu'il y a écrit le peuple élu dans la Torah? Faites bien attention aux mots. Razak Obarou. Amanifra. Le peuple choisi. Il y a une nuance entre la notion d'élection et d'être choisi. Quelle est la nuance? Il y a un autre terme qui s'appelle Am Ségoula. Alors ça, c'est encore un sujet en soi. Ségoula, il faudrait 1 heure pour expliquer ce que ça veut dire Ségoula. J'avais donné une fois un cours là-dessus. Ça vient du mot Ségol, vous savez, le fameux pont, la ponctuation des 3 points là, Ségol. Élection, c'est une notion de supériorité. Et c'est ce qui nous a valu tous nos malheurs pendant l'exil. Ah, vous prenez pour le peuple élu, etc. C'est les chrétiens, pour nous attaquer, ils nous ont appelé le peuple élu. C'est très vicieux ce qu'ils ont fait. Pour nous attaquer, pour nous dire, ah, vous êtes supérieur, vous prenez, vous allez... Mais en fait, dans la Torah, il y a Manifra, le peuple choisi. Choisi, il n'y a pas de notion de supériorité. Choisi, c'est une notion de mission. C'est-à-dire, on était choisi pour un tafkid, pour une fonction. C'est comme les Kohanim. Les Kohanim ne sont pas supérieurs aux autres juifs.
Ils sont plus kadosh, c'est-à-dire quoi? Ils ont été choisis pour la fonction du Beth Amikdash. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants que ceux qui travaillent la terre, ou ceux qui, Issachar et Zevulun, celui qui étudie la Torah et celui qui allait au travail. Les deux, ils étaient complémentaires. Ça veut dire que les différences, il n'y a pas de hiérarchisation au niveau de Dieu. Chacun est un grand puzzle, une pièce d'un puzzle. Et tous se complémentarisent. J'ai autant besoin de celui qui travaille que celui qui étudie la Torah. Sans celui qui travaille, il n'y a pas celui qui étudie la Torah. Le Zohar, il va même jusqu'à dire que celui qui travaille, il est plus élevé que celui qui étudie la Torah. Parce que grâce à lui, il y a la Torah. Kien Kemach et la Torah. Bli Kemach en Torah. Donc les Kohanim, pareil, ils ont été choisis pour une fonction. Ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs aux autres juifs. De la même manière, nous, on est Mamlechet Kohanim. On est appelé la nation, la royauté des prêtres. On a été choisis pour une fonction. Mais ça ne veut pas dire qu'on est supérieur aux autres nations. Ça veut dire qu'il y a un grand puzzle maintenant. Et nous, on est la pièce centrale, entre guillemets, qui va mettre le puzzle en place. Mais ça ne veut pas dire que nous, on a écrasé les goïms. Ça ne veut pas dire qu'on doit les mettre en esclavage, comme des fois on entend. Les goïms vont devenir des esclaves à la fin des temps. On entend ça des fois. Ou que les goïms, il faut des idées suprémacistes, la race juive, ou ces trucs-là, c'est du nazisme, ça, c'est pas du judaïsme. Non, mais nous, On n'est pas là pour écraser les goïms, au contraire, on est là pour être hors la goïm. D'accord. On est là pour éclairer les nations et les amener vers les valeurs divines. Donc, on n'a pas à les écraser. Le Rambam, ce que je vous dis, c'est le Rambam qui le dit dans le Mishneh Torah, dans son livre de Mishneh Torah, dans Halacha, dans le Ilchot Melachim, dans les lois des rois à la fin, dans le dernier chapitre. Il dit là-bas, quand le Mashiach va venir, il va avoir le dévoilement de la Géoula, du Da'at Hashem, de la connaissance de Dieu. Et on va pouvoir être Pnouim, les Talmud Torah, comme ça il dit, on va pouvoir être libre à l'étude de la Torah, parce qu'on ne va plus être poursuivi par les Goïms, ils ne vont plus nous chasser, il n'y aura plus d'antisémitisme. Donc on sera libre à l'étude de la Torah, c'est pas juste pour aller en discothèque ou le fait que le Mashiach il va détruire tous nos ennemis, c'est pas pour aller mieux en boîte de nuit. C'est pour être libre à l'étude de la Torah. Et il dit là-bas, Lokedelim Shol à la Goïm. C'est pas pour dominer les Goïm qu'on veut la Géoula. C'est pas pour. Il n'y a pas d'idée suprémaciste. Ça, c'est très important. Ça vient des problèmes de nos langages. Parce que pourquoi il y a plein de gens qui ne comprennent pas la Torah? Ils disent ah, la Torah c'est du racisme, la Torah c'est du misogynisme, la Torah c'est du nationalisme, la Torah c'est l'horrible. Et des gens ils détestent la Torah à cause de ces erreurs de langage que nous-mêmes on emploie sans se rendre compte. Ça vient de nous. Le langage qu'on utilise, religieux, sectaire, dominateur, l'égoïsme ce seront nos esclaves. La femme elle doit être soumise à l'homme, tout ça, ça vient pas de la Torah. Mais il y a des juifs qui pensent encore comme ça, ils sont en galoute mentale. On n'est pas des musulmans, on n'est pas là pour soumettre la femme. Les gens, il y a des juifs qui pensent que la femme elle est là que pour faire la cuisine, comme les musulmans. Alors évidemment que dans la Torah on parle que la femme elle a un rôle spécifique à la maison, puisque la femme est appelée baït, et qu'il y a des rôles définis. C'est un tafkid, pareil. De la même Voilà, manière. exactement, c'était un rôle, c'est un tafkid. Le Mashiach, il va payer 20 000 shekels par mois à chaque femme pour faire son tafkid de foyer, tellement c'est important, tellement c'est la base de la nation. C'est la base de la nation, la femme du foyer qui tient sa maison, ses enfants, elle vaut 50 000 shekels par mois, plus qu'un avocat ou un médecin ou un grand expert comptable. C'est la société qui a créé des mauvaises hiérarchisations. La société, elle a dit être avocat et être comptable, c'est magnifique, ça va être payé 50 000 shekels, et être une femme au foyer, c'est genre tu changes les couches et donc c'est mal vu, genre t'es... Mais ma chère, il va rétablir ça, ma chère, il va payer 50 000 shekels par mois les femmes au foyer. Des femmes qui élèvent leurs enfants, qui construisent leur maison dans la sainteté, dans le chemin de la Torah, elles valent de l'or, elles valent des millions de dollars, 10 000, elles valent 10 000 avocats et 10 000 médecins. Ça va. Mais vous voyez la galoute mentale, mais parce qu'on a été influencé par les religions. Regardez par exemple, on dit le porc on dit le porc c'est pas cachère. Mais c'est pas que le porc. Dans la Torah, il y a plein d'animaux pas cachères. Pourquoi on parle du porc spécifiquement? D'où ça vient cette idée du porc c'est pas cachère? Parce que le porc et le cheval donnaient des maladies avant. Non. Non, c'est parce qu'il a Parce qu'on a été influencé par l'islam. sa peau. On a vécu dans les pays musulmans qui eux n'ont interdit que le porc. Donc c'est venu que le porc n'est pas cachère. Mais nous aussi, le porc n'est pas cachère. Mais c'est pas que lui, dans la Torah, on ne met pas le porc en avant. Tous les animaux qui n'ont pas sabot fendu, qui n'ont pas qui ruminent pas. Je veux dire, regardez comment on a été influencés. Les juifs séfarades, surtout, on a été influencés par les pays musulmans. Les musulmans, ils écrasent la femme, ils la soumettent, ils mettent les trucs, la burqa, les machins. Donc souvent, il y a ce problème-là dans le monde séfarade. Ah ouais, femme à la cuisine et
Oui, C'est terrible. mais ça vient pas de la Torah. Terrible. Abraham Avinu, si vous voyez le comportement qu'il a avec sa femme, c'est tout sauf le comportement comme ça. Celui qui écrase sa femme, il va contre la Torah. Il peut avoir 10 000, une barbe jusqu'au parterre et un chapeau comme ça, et il veut soumettre sa femme et qu'il écrase sa femme, il détruit sa femme, il va contre la Torah et contre Hachem. Ça sert à rien sa barbe et son chapeau. Abraham Avinu, il mettait sa femme à un tel niveau, quand la Torah, la Gemara témoigne de lui, qu'il est arrivé, quand chaque fois qu'il voyageait, il a installé d'abord la tente de sa femme et avant de sa tente. C'est-à-dire qu'il préférait dormir dehors et que sa femme ait un toit avant lui-même. Il était galant. Il était galant. Le chesed. Non, c'est le chesed absolu, mais nous, on a oublié ces valeurs. On s'est complètement islamisé. Les juifs qui pensent comme des musulmans, c'est une catastrophe. Et ça nous cause beaucoup de malheur, parce que même dans notre propre peuple, plein de juifs rejettent la Torah juste à cause de ces points-là. Vous avez vu certains religieux comment ils se comportent. Alors évidemment, c'est pas la majorité. Bon, Hachem, la majorité des religieux sont bons. Et on parle de certaines minorités. Mais qui nous causent encore qui font du cri Hachem et qui nous causent encore plein de problèmes. Plein de juifs, des millions, je ne parle même pas des nations maintenant, je ne parle même pas des goïms, ça c'est encore un autre sujet. Dans notre propre peuple, des millions de juifs rejettent la Torah à cause de ces points-là. Ils disent, ouais, la femme, elle est soumise, il n'y a pas d'égalité entre les sexes. C'est des sujets modernes, ça, l'homme et la femme. Mais moi, je ne suis pas contre, au contraire, la Torah, elle est pour l'égalité des sexes. Alors attention, il ne faut pas confondre égalité Elle est pour l'égalité. et égalitarisme. Vous savez, c'est quoi la différence entre l'égalité et l'égalitarisme? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que l'égalitarisme, c'est qu'on veut effacer les rôles et les différences, c'est-à-dire qu'on veut rendre l'homme la femme et la femme l'homme. Ça, c'est pas la Torah. C'est terrible. Ça, c'est terrible. Mais l'égalité, c'est de dire, toi, tu es un homme, toi, tu es une femme, et il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Chacun dans sa fonction se complémente. Ça, c'est l'idée de la Torah. Ça veut dire, c'est pas parce que moi, je suis l'homme et je travaille que je suis supérieur à ma femme qui change les couches. S'il n'y a pas ma femme pour me réaliser, même si ça paraît futile ce qu'elle fait, c'est quoi futile? C'est pas futile. Aux yeux de Dieu, ça vaut des millions et des millions. Donc tout ça, c'est la galoute mentale. Et on a été influencé par des millénaires de galoute physique. On a vécu dans des pays étrangers. Donc on a adopté des langages étrangers, des mots étrangers. Et ça a transformé nos mentalités petit à petit. Donc tout le défi aujourd'hui, c'est de revenir à la vraie Torah. Et quand on va revenir à la vraie Torah, quand on étudie dans les textes, dans le mot, la beauté de l'hébreu, les mots du Lashon HaKodesh, alors là, on va vraiment pouvoir se tikouner, se réparer à l'intérieur. Pas que physiquement quand on habite la terre d'Israël, on va devenir des juifs de la terre d'Israël. On va devenir des juifs de la Géoula, des juifs du Mashiach. En changeant notre mentalité, en changeant notre pensée. Et ça va changer dans notre parole. Parce que la parole est l'expression de la pensée. Pareil, on dit les juifs qui ne pratiquent pas la Torah, on les appelle comment? Les chilonimes. Alors encore un langage de travers. Ça veut rien dire ce mot. Mais oui, mais regarde, d'un côté on dit les datiim, et de l'autre on dit les chilonimes. On crée une séparation. On va dire des non-pratiquants. Ça c'est terrible dans la société israélienne. Là, nous, Baruch Hashem, les francophones, on n'a pas ce problème. On est communauté juive face aux goïms. Alors il y a beaucoup moins d'étiquetage entre nous. La couleur de la kippa, tout ça, ça c'est très israélien. Nous, quand on arrive, on n'a pas tous ces ignanim là, on ne connaissait pas. Datim, chilonim, moi ça me choquait au départ. T'es datiléoumi, t'es trucs, mais moi je suis juif, qu'est-ce que tranquille. Parce que je suis moi, quelle école, attention à la couleur de ton costume, de ton chapeau, s'il fait cette taille-là, s'il est comme ça, truc, machin. C'est. Alors, attention, ne comprenez pas mon discours, c'est bien qu'il y ait des différences. Il n'y a pas non plus l'uniforme. Il ne faut pas que tous les juifs soient pareils, il y avait 12 tribus. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne se respecte. Tout le monde pense être la meilleure chita. Les Chabad, ils pensent être les meilleurs, les Bresla, ils pensent être les meilleurs, les Haredi, ils pensent être les meilleurs, les Chilonim, ils pensent être les meilleurs, les trucs, et tout le monde se tourne le dos. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ardoute. Il n'y a pas d'ardoute. Exactement. Et la hardoute est d'où viendra la hardoute de notre changement de tikkun de notre galout à nefesh. Il n'y aura pas de hardoute véritable tant qu'on n'aura pas fait un travail interne de changer notre mentalité. De tout, de notre perception de la Torah, de notre compréhension de la Torah, de notre compréhension de la Kadosh Baruch Hu, de notre compréhension du juif, de notre compréhension du projet divin, de tout. S'il n'y a pas ce travail, il n'y aura jamais de hardoute, c'est des fantasmes. On parle des mots. Donc chilonim, de quel mot vient le mot chiloni? Mechalel. Qu'est-ce que veut dire mechalel? Transgresse. Non, je parle dans l'étymologie. Ah. Vide. Hazakou Baruch.
Halal, c'est l'espace. On dit rek. Halal. Hilul Hashem. Kiddush Hashem, pardon, on dit Kiddush Hashem. Quand on fait le Kiddush, le verre il est rempli. Kiddush ça veut dire rempli, mais Koudash ça veut pas dire saint, ça veut dire rempli en hébreu. Saint c'est aussi Ça veut pas dire séparé. séparé dans un premier niveau, Nivdal, et dans un deuxième niveau ça veut dire rempli. Parce qu'à partir du moment où tu te sépares, tu te remplis. C'est la notion qu'on a expliquée, c'est le contraire du mélange. Parce que le mondialisme a voulu mélanger les peuples. Tu te sanctifies entre guillemets à partir du moment où tu retrouves ton identité. Et c'est pour ça que Ve'ele Shemot Ben Israël Abaïm Mitzrayma, ils ont gardé leur nom. C'est très émouriste ça comme idée, ouais. Leur prénom, garder leur prénom. Il n'avait pas totalement tort, même s'il le disait d'une mauvaise manière. En fait, c'est les noms, il n'y a pas de prénom. Les noms c'est les prénoms. Il n'y a pas de nom de famille dans la Torah. Il n'y a que des prénoms. Oui, les noms de famille c'est une invention au fil des siècles. De base, il n'y a pas David Améler, il n'y a pas de nom de famille. Moshe Rabbeinu, Abraham, il n'y a pas les noms de famille, c'est venu après. Dans les villes où on habitait, Toledano, c'est de Tolède. Marciano, c'est de... Mais les prénoms, c'est ce qui nous définit. Les noms de famille, ça ne nous définit pas. Les prénoms, c'est ce qui nous définit. Donc Zemmour, il n'avait pas forcément tort quand il disait ça. Parce que le prénom est le début de l'identité. On a été sauvés de la galoute d'Égypte par le soute qu'on a gardé nos Shemot. Si on avait changé nos noms, nos prénoms, on aurait été perdus. Comme ça, il dit le Midrash. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Donc, Chol, ça veut dire vide. Chiloni, ça veut dire vide. Le Targum Onkelos, il dit, c'est quoi vide? Halal, Chol. Et on dit Kodesh et Chol. Le Kodesh et le Chol. Chiloni, ça veut dire du mot Chol. Chol, ça veut dire qu'on traduit par profane en français. Ça veut rien dire profane, ça veut rien dire. Chol, ça veut dire étranger. Donc Nochi, il dit là-bas le Targum Onkelos, ça veut dire Nochi. Ça voudrait dire non-juif. C'est-à-dire que quand on dit quelqu'un il est chiloni, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'il n'est pas juif. C'est incroyable. Rendez compte de la gravité de la chose. La gravité de la chose, quand vous dites que quelqu'un il est chiloni, vous êtes en train de dire que tu n'es pas juif. Tu es un nochi, nochi ça veut même dire, dans les langages courants de la Gemara, ça veut dire avodazara, c'est-à-dire idolâtre. On est en train de le traiter d'idolâtre en fait. Alors quand on dit halal nochi, ça veut dire vraiment... Nochi c'est justement, c'est le lait étranger. Le lait fait par les goïms. Donc ça veut dire qu'on dit que de ce juif qu'il fait partie des goïms maintenant. Atanochi, Atachiloni, Atanochi. Il faudrait dire. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, ce que je dis, en hébreu, je dis shomer mitzvot et je suis pas shomer mitzvot. Voilà, c'est ça. En français, ça se dit pratiquant et non pratiquant. Il y a juifs pratiquants et juifs non pratiquants. Mais les deux sont juifs. Comme il disait le Rabbi Lubavitch, Karl Marx, qui s'est converti au christianisme, il est autant juif que Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de cassure au niveau de la judaïcité, c'est impossible parce que tu ne peux pas changer ta nature. C'est pas une religion, tu ne peux pas changer comme ça. Puisque c'est pas une religion le judaïsme, c'est une identité, donc tu ne peux pas changer, dans un sens comme dans l'autre. Donc même si tu te dis musulman et toute ta vie tu te comportes comme un musulman, si demain tu veux redevenir juif, tu n'as pas besoin de te reconvertir. Tu as juste à enlever ta djellaba et tu es juif. Tu n'as pas besoin de repasser par une conversion à l'afriquement. Parce que tu es juif. Tu as mis un masque de musulman toute ta vie, mais c'était extérieur. Ton identité réelle, c'est juif. Le cardinal de Lustiger. Exactement. D'ailleurs, à la fin de leur vie, la nature revient au galop. Exactement. Ils veulent, quand ils se font enterrer, ils veulent Kaddish. Pourquoi ils veulent Kaddish? Parce qu'il est juif au fond de lui. Des juifs. Il a ce ressenti. La neshama, ça s'exprime. Pourquoi il y en a qu'un seul qui Un petit truc Doucement. Ça, c'est comme les enfants de Madame Veil. Ils ont Yad Vashem entre les mains. On a dit pas trop d'intervention. Alors réponds là. De quoi? Il marche bon. Marchez-moi, c'est pour les Rechaïm. Mais oui, mais Jésus, c'était ça. Hein. Pourtant, c'est un juif. On efface son nom. Exactement, on efface son identité. Comme Hitler, par exemple, et Marchémo, on efface son nom. Que son nom soit effacé. Donc, quoi? Il dit le mot, il marche bon. L'acrobate, il parle de l'acrobate. Le cravate, il était juif. Qu'est-ce qu'il a fait ici, Mais bien sûr, il est resté juif jusqu'à la fin de sa vie. Manitou, mais c'est Manitou. Il est mort. Manitou, il a dit si Jésus il revenait au jeu aujourd'hui, il irait prier dans une synagogue. S'il vous plaît, je vous ai demandé pas d'intervention. Il n'y aura plus d'aiguille. S'il vous plaît. On est en live direct, donc je sais que c'est des sujets qui sont brûlants.
Mais je vous demande de vous tenir s'il vous plaît parce qu'on est aussi en live et c'est pas facile, même pour moi, de tenir le fil à chaque fois d'être trop dévié. Jésus était juif à 100%. Il mettait les tefilines, alors il a dérivé, il a créé une dérive, mais le christianisme a été créé 200-300 ans après. C'est pas lui qui a créé le christianisme. Voilà. Le christianisme a été créé par les apôtres, bien après, par les Romains. 200 ans par Paul. Oui, le vrai christianisme qu'on connaît, la Vierge Marie, ça c'est pas Jésus. Jésus lui-même n'a jamais parlé de Vierge Marie, de statue. Il n'était pas idolâtre. Jésus, il allait dans une synagogue. Il était rabbin. Il était rabbin, exactement. Donc la judaïcité ne se perd jamais, même le pire de pire. Le rabbi, il a dit, Karl Marx, comme ça il a dit le rabbi dans un discours, Karl Marx et Moshe, ils sont juifs autant l'un que l'autre. Après, comment ce potentiel va s'exprimer? C'est là tout le tafkid. C'est-à-dire que tu peux avoir un potentiel, une nature, mais elle ne s'exprime jamais. Alors finalement, tu ne remplis pas ta fonction. C'est comme un singe qui serait dans l'eau toute sa vie. Il ne peut pas vraiment exprimer son potentiel, puisqu'il doit être dans les arbres, le singe, naturellement. Ou le poisson, inversement. Si tu le mets en dehors de l'eau, il ne peut plus s'exprimer. Pourquoi? Parce que le poisson, il a été créé avec des capacités, des nageoires, des machins, des écailles pour respirer sous l'eau. C'est-à-dire que physiquement parlant et dans sa construction, il est fait pour vivre dans le milieu de l'eau. Si tu le sors de ce milieu, il ne peut plus s'exprimer. Le singe, pareil, si tu le sors des arbres, il ne peut plus exprimer tout son potentiel. Pourquoi il a les bras qui font comme ça, il a cette souplesse pour pouvoir grimper à une vitesse folle, etc. Le juif, c'est pareil. Tu le sors d'Eretz Israël, il ne peut plus exprimer son potentiel. Parce que Eretz Israël, c'est l'eau comme nous, on est les poissons. Quand le juif revient en Eretz Israël, il pourra retrouver sa vraie potentialité. Il pourra exprimer sa potentialité, sa vraie spiritualité en tant que nation, comme Dieu l'a définie dès le départ. Ça veut dire que quand on n'est pas sur la terre d'Israël, on est dans une idée d'une religion juive complètement faussée. À tel point que la Gemara Ketuvot, à la page 111, elle dit Kol Yehudi shekar bechutz laaretz, domé kemishenu Eloka. Tout celui qui habite en dehors de la terre, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Pourquoi la Gemara elle dit ça? C'est une phrase très terrible. Tout juif qui habite en dehors de la terre, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Parce que tu ne peux pas exprimer ton potentiel. Eloka, vous avez remarqué, c'est le Shem Elohim. C'est pas le Shem Havaïe. Elo Eloka, c'est-à-dire qu'il a un potentiel, parce que le Yudke Vavke, c'est le potentiel, c'est l'énergie, c'est la nature omnisciente et irréversible. Mais Elohim, c'est la nature, c'est l'expression, c'est le potentiel. Elo Eloka, un juif qui n'habite pas à la terre d'Israël, il n'a pas la possibilité d'exprimer son potentiel. Donc on devient une religion comme les autres. Ok, alors. Le judaïsme, islam, christianisme, tout le judaïsme devient banal. Ok. Euh, Et les tzadikim qui sont dans Ohol, Oui, les tzadikim. Vous n'étiez pas au cours précédent. Vous n'étiez pas au cours précédent. On avait expliqué cette réponse. Cette réponse, ça vaut un cours en soi. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël? Parce que finalement, l'idée du tzadik qui rentre pas en Eretz Israël, on le voit au niveau de Moshe lui-même. Moshe lui-même, Dieu ne le fait pas rentrer en Eretz Israël. Le rabbi n'était pas rentré. Le rabbi n'est pas rentré. C'est pour ça. Bah justement, c'est ce qu'on explique. C'est exactement ce qu'on explique. C'est que les tzadikim sont là pour amener cette nature, cette lumière. Mais l'expression de cette lumière, elle se fait qu'au niveau du peuple d'Israël. L'essence. Ouais. La Torah n'est que collective, elle n'est pas individuelle. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'expression réelle. D'ailleurs, on le voit, il faut 10 hommes pour avoir une shrina. Exactement. Alors, les chrétiens, ils peuvent prier tout seul. Un chrétien, il peut prier tout seul. Un musulman, il peut prier tout seul. Un juif, il faut qu'on soit 10. Et pourquoi je peux prier tout seul? Non, il faut collectif pour qu'il y ait une expression divine. Tu peux être tué juif au niveau individuel, mais il n'y a pas d'expression de ta judaïcité, de ton potentiel, de ta lumière, s'il n'y a pas de collectivité. Donc les tzadikim, ils avaient cette lumière, mais elle ne s'exprime pas encore. On le voit bien, il n'y a pas Mashiach, il n'y a pas de Géoula. Le monde est toujours aussi pourri, même s'il y a eu le Moshe, même s'il y a eu le Rabbi, même s'il y a eu le Baba Saleh. Alors ils ont transmis cette lumière. Mais pour que cette lumière se réalise au niveau collectif, il faut la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est le vecteur, c'est le Kéli qui va permettre au peuple juif de redevenir la nation sainte, Goy Kadosh, et donc d'exprimer cette nature. Donc tant qu'on n'a pas ça, on est dans une galoute mentale, et donc on est dans un système qui n'est pas dans cette expression-là. Ça va? Donc vous voyez comment nos mots ils sont complètement faussés? C'est surtout révolutionnaire. Hein. Datim, chilonim, dans tous les sens. Aujourd'hui, religieux, laïc, tout ça c'est...
À bannir. Le mot date et le mot chiloni sont faussés. Donc il faudrait changer tout le dictionnaire. Je vous donne encore d'autres exemples. Ouais. Goy, on l'a dit. Il y a plein d'exemples. Mais dans notre langage quotidien, qu'on ne se rend même pas compte quand on dit par exemple, vous le dites tous, je suis sûr, et moi le premier, je le disais avant, la Bible. Ouais. La Bible. On le dit pas, il faut pas le dire. Ah ouais. Pourquoi il faut pas Vous dites tous la Bible. Eh oui. Non, vous dites pas la Bible. Oui. Jamais. Pourquoi on l'a dit, on l'a dit. Ah, vous avez déjà des... On l'a dit. Non. Là, je parle de la traduction. D'où vient le mot la Bible? Traduction. Biblios, c'est du grec. Grec. C'est l'histoire du peuple, alors on Je parle de la traduction, je ne parle pas de la Torah. La Torah, Tanakh, cette Bible, qu'on a traduit par Bible. Bible, ça vient du grec biblios, qui d'ailleurs, bibliothèque. Quand on dit une bibliothèque, ça veut dire des livres. Ça veut dire que quand on dit la Bible, on est en train de réduire la Torah à un simple livre. C'est ça qu'on a. On nous appelle le peuple du livre. D'où la notion de peuple du livre, mais c'est la catastrophe. C'est le contraire de tout la volonté de la chaîne. On n'est surtout pas le peuple du livre. On est là pour exprimer ce livre. Ça veut dire que la Torah n'est pas juste fait pour être une étude en soi. Regardez le piège quand on s'appelle le peuple du livre. On finit par croire qu'on a juste à étudier ce livre et c'est tout. Le peuple de la parole, c'est quoi? Le peuple de la parole. Je sais pas, j'ai jamais entendu cette... Mais on devrait s'appeler comme ça, peut-être. Si on se définit comme peuple du livre, on finit par croire, écoutez bien ce que je veux dire, on finit par croire que le livre est un but en soi. On finit par croire que l'étudier simplement, c'est le but. Ça reste intellectuel. D'apprendre, c'est pas ça. D'abord, pour la C'est parole, pas le but. Kol Yaakov. Kol Yaakov. Donc c'est bien la parole. Donc on est défini par la parole. Quant au livre, moi je pense quand même que quand les Juifs sont partis en exil, la Ils sont seule attachés au chose livre. qui sont amenés, Mais ça a oui. été les livres. Mais c'est ce que je vous explique. Ça vient de la galoute. Comme on a quitté la terre, qui était le Kéli d'expression de cette Torah du livre, puisque dans ce livre, il y a écrit qu'il faut faire la Shemitah. Il y a des lois d'agriculture. Comment gérer la terre. Il y a un processus, le Yovel, tout ces leçons. On ne les fait plus en galoute. Donc ça reste dans un livre. Le Sanhédrin n'existe plus. Le Beth Amikdash n'existe plus. Pourtant, la moitié des mitzvot, des 613 c'est lié au Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, on fait à peu près 15% de la Torah. De manière concrète. Les gens, ils oublient ça. Manger kasher, faire Shabbat et me porter des tefilines, c'est 10 à 15% de la Torah. 80% de la Torah, on ne la fait plus. Elle est dans un livre. Le Sanhédrin, les lois judiciaires, le Beth Amikdash, les korbanot, d'ailleurs les tfilotes, c'est aussi galotique. Les tfilotes sont des remplacements des korbanot. À l'époque, il n'y avait pas de tfilotes institutionnalisées. C'est Ezra qui a institutionnalisé les tfilotes en remplacement des korbanot. De base, la prière, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de texte institutionnalisé. De base, la tfila, c'est personnel, comme Rabbi Nachman dit, il a beau des doutes. Ramène à ta... Pourquoi? Parce que la tfila réelle, elle est personnelle. Ça, c'est des tfilotes institutionnalisées qui ont été faites quand on est parti en exil. On a perdu le Beth Amikdash. Pour remplacer les korbanot, on a mis les tfilotes. Mais c'est un modèle de remplacement, les tfilotes. À l'époque du Beth Amikdash, on amenait les korbanot. D'ailleurs, il n'y avait même pas de synagogue, on priait dans les rues. Il n'y avait pas de synagogue. La connotation de synagogue, elle est venue en galoute. La notion de ghettoisation dans la yeshiva, dans la synagogue, elle est venue en galoute. À l'époque, on priait dans les rues. Rabbi Akiva, quand il faisait ses Dvar Torah, pourquoi les Romains, ils attaquaient pour chasser Rabbi Akiva? Il l'empêchait de parler dans les rues. C'était sur la place publique qu'on parlait. La Torah était partout. La Torah n'était pas que dans des bibliothèques. La Torah, c'était le modèle de vie de la société. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de banque qui faisait des prêts à intérêt, parce que le ribit c'est interdit. Il n'y a pas je sais pas, plein d'exemples. De loi d'avocat. La Torah écrite. Des lois commerciales. Il n'y a pas de CDI par exemple dans la Torah, c'est interdit. De toute façon, ça vient du... On a le droit à faire un contrat de travail que de 3 ans maximum selon Shulchan Aruch. Donc dans une société de Torah, il n'y aurait pas de CDI. Mais quand on dit la Bible ou le peuple du livre, on joue le jeu de nos ennemis. Puisqu'on est en train de dire, ah bah, on est fait pour étudier juste le livre. Mais ce livre-là, c'est un livre. On ne veut pas que ça devienne la vie réelle. On ne veut pas que notre vie soit gérée par ce livre. Quand on va à la synagogue, on l'étudie. Parce que c'est sympathique. On passe un bon moment là, on passe un bon moment là.
Mais quand je veux diriger la vie réelle, je sors de la synagogue, il y en a, ils rentrent dans la synagogue, ils mettent leur kippa, et quand ils sortent, ils enlèvent leur kippa. En fait, ils marquent une séparation entre le monde religieux, le monde spirituel et le monde matériel. Mais c'est ce qu'on leur a appris. Mais je suis en train de vous apprendre qu'il faut il faut désapprendre ça. Parce que quand vous rentrez à la synagogue, vous mettez votre kippa, et que vous sortez et vous enlevez votre kippa, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une séparation, comme si Dieu se trouvait que à la synagogue. Quoi, Dieu il n'est pas aussi à la plage ou dans les centres commerciaux? Ou au travail? Tu peux faire à la synagogue, tu imprimes, mais dans ton travail tu peux faire ce que tu veux. Ça c'est une idée religieuse. Alors, je peux juste être religieux, mais dehors je peux faire n'importe quoi. Parce que Dieu n'est que à la synagogue. Non, Dieu il est partout. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais oui, Dieu il est même dans les boîtes de nuit. Il n'y a aucune séparation, ça c'est une idée chrétienne, de dire il y a le pur et l'impur. D'ailleurs les mots eux-mêmes, pur et impur, sont une invention. Je suis en train de vous bouleverser tout votre langage. Comment on dit pur et impur en hébreu? Tamé. Tahor et tamé. Qu'est-ce que veut dire tamé en hébreu? Ne me dites pas impur, ça vous met de claque. Non, ça vient du mot On s'habitue, hein. Impur, ça veut rien dire. Impur, vous dites impur. Alors, on dirait que j'ai pas envie de toucher. Ah, attention, impur. Bah oui, ça fait. Qu'est-ce que veut dire tamé en hébreu? Ça vient de quel mot tamé? Tam. Non. Atum. Fermé, bouché, exactement. On dit en hébreu, Israël dit ah, t'as mis tumtam. Mais tumtam, genre t'es bouché, t'es idiot, tu comprends rien. T'as mis tumtam, tamé. Tamé, c'est être bouché. Tamé, c'est être fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de flux qui passe. Je ne me remplis plus de cette lumière divine. Je suis tamé. Je suis fermé. C'est pas genre, ah, t'es impur, c'est on dirait la sorcellerie. Ah là là. C'est quelqu'un qui n'est pas sensible au langage de Dieu. Il y a des gens, tu leur parles de Torah, ils s'en foutent. Ça n'en parle pas. Ça s'appelle être tamé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont... Ils sont bouchés. Ils sont bouchés. C'est-à-dire, ce qui les intéresse, c'est la plage et le shopping. Tu leur fais un devoir Torah, ils s'endorment en 2 minutes. Il y a beaucoup d'excités, hein. Inversement, Tahor, ça veut dire ouvert. Quelqu'un qui est Tahor, quand je vois les gens, je vois leur sensibilité, tu vois la personne comment elle te regarde, comment elle te parle, si elle a d'intérêt pour la chose. Tu vois tout de suite le niveau d'ouverture de la personne, de tahara, de pureté de la personne. De pureté, ça veut pas dire il est en train de briller. On dirait des trucs de sorcellerie africains, tu sais. Ah, c'est pas de la magie noire la Torah, c'est des concepts. La Torah elle parle d'idées, de concepts, c'est-à-dire est-ce que tu es fermé à l'idée de Dieu ou est-ce que tu es ouvert à l'idée de Dieu? Est-ce que ça te parle ou est-ce que tu t'ennuies et tu as juste envie de partir? Quelqu'un qui est tamé, ça se voit à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt pour la Torah. Mais c'est pas quelqu'un qui faute, forcément. Alors la faute amène à être tamé. Pourquoi on dit que fauter ça nous rend impurs? Parce que le fait de fauter ça va influencer mon esprit, ma parole et donc je vais encore plus me boucher. Quelqu'un qui s'occupe d'un mort, il devient tamé. Oui. Alors, il a fait une faute. Oui. C'est pas une faute. Encore une fois, le mot faute, on dirait que j'ai fauté. C'est-à-dire, non. Il y a des situations Il y a dans des lesquelles on situations devient tamé. qui me rendent tamé. Exactement. C'est pas seulement. Non, mais c'est exactement ce que je viens de dire. J'ai dit, c'est pas fauter forcément être tamé. Quelqu'un qui ne faute jamais, il peut être entièrement tamé. Il y a des gens, ils fautent jamais, mais ils vivent pas, ils vivent métro boulot dodo. Ils se posent jamais de questions sur la vie, sur Dieu, sur la Torah, sur le projet et pourquoi le monde a été créé. Il y a un projet à tout ça. Ils ne posent jamais de questions. Métro boulot dodo, je mange, je dors, je vais au travail. Il est complètement tamé, mais il faut jamais. C'est parce qu'il n'est pas méchant, il ne vole pas, il ne tue pas, il ne trompe pas sa femme. Mais il est complètement bouché. Mais un tamé bouché, c'est parce qu'il ne mange pas caché. On dit que ça bouge. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. La faute aggrave, c'est ce qu'on dit Avera, Goreret Avera. La faute aggrave, c'est-à-dire que quand je mange, par exemple, je mange un coup du cochon, ça me bouche encore plus l'esprit. Et pas inversement. C'est pas parce que j'ai l'esprit bouché que je vais manger du cochon. C'est un peu un cercle interactif. Mais c'est aussi notre éducation. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour ça que le but de ce cours, c'est de nous rééduquer à la vraie mentalité juive. Le but de ce cours, c'est de devenir des vrais juifs dans la tête. De sortir de toutes ces confusions d'idées, de religion, de trucs, de machin, je sais pas comment. Il faut étudier. La seule chose pour se réparer mentalement, c'est l'étude de la Torah dans les textes, dans les commentateurs,
dans l'hébreu, dans la compréhension profonde. Pas, on n'est pas là pour ça, on n'apprend pas la Torah juste en 2 minutes en s'amusant. La Torah, c'est une vraie étude. Pourquoi l'étude de la Torah, on dit Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude de la Torah, ça vaut tout. Parce que l'étude de la Torah, ça te débouche. Quand tu étudies, tu te débouches. Tu te reconnectes, tu te resensibilises petit à petit. C'est des flux spirituels. Mais, attention, quand on dit le peuple du livre ou la Bible, c'est des termes qu'on emploie, pareil, vous voyez les mots qu'on emploie. On est en train d'enfermer la Torah comme si c'était destiné à être qu'un livre. Et donc le piège, c'est que ça va créer un modèle qui existe chez nous aussi, que étudier toute la journée, ça va être le but. J'ai pas besoin d'aller construire un Sanhedrin, j'ai pas besoin d'aller construire un Beth Amikdash, ça va venir du ciel, nous on a juste à étudier. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que je suis en train de rentrer dans un modèle où j'ai idéologisé le livre. Et le livre reste le livre. Le livre ne devient pas réel. Et donc on dématérialise la Torah. Ça, c'est l'une des grandes catastrophes de la galoute. D'avoir dématérialisé la Torah. On a spiritualisé la Torah. On a conceptualisé la Torah. Ça veut dire que j'ai l'idée du Beth Amikdash, mais j'ai pas besoin de construire un Beth Amikdash réel. Je peux vivre ma religion sans Beth Amikdash. Toute la Torah, elle tourne autour du Beth Amikdash. V'asulu migdal v'shachanti b'tocham, vont me faire un Beth Amikdash. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas besoin de Beth Amikdash? Toutes les mitzvot, la moitié des mitzvot, elles tournent autour du service du Beth Amikdash. Toute la connexion avec Hachem, elle passe par Beth Amikdash. Comme il dit dans le Pasuk, v'asuli migdash v'shachanti b'tocham. Vous me ferez un Beth Amikdash et je résiderai parmi vous. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, Dieu ne réside pas parmi nous, Dieu n'est pas là. Mais on a un bête Il n'y a pas de Shrina. C'est écrit dans le texte, v'shachanti b'tocham. Une fois qu'il y aura le Beth Amikdash, alors la Shrina descendra. Les gens disent, où est Dieu? C'est normal qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Beth Amikdash. La Torah nous a dit, c'est par le Beth Amikdash qui est le kéli de la présence divine dans le monde. Il n'y a pas de Beth Amikdash, on est dans le noir total. Le prochain Beth Amikdash. Non, Dieu n'est pas là. Il est à nous. Non, pas réellement. La Gemara a dit, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il y a un barzel, il y a un mur de fer entre nous et le ciel. C'est-à-dire que notre filote ne passe pas. Ah bon, on peut pas le construire ailleurs. Non, il y a un lieu déterminé. Depuis le début de la création. Là où Adam et Eve ont été créés, c'est le lieu du Beth Amikdash, du Kodesh HaKodashim. Là où Noach est descendu de l'arche, c'est le lieu du Kodesh HaKodashim. C'est celui-là. Et on peut pas faire un... C'est pas sur le mont Ararat que... Non, Aramoria. Selon le Sod, tout est au Aramoria. Adam et Eve ont été créés au Aramoria. Noach est descendu au Aramoria. Noach il est descendu à l'endroit où il a fait le korban, c'est l'endroit du Kodesh HaKodashim. Non, mais c'est parce qu'il est descendu à l'endroit où il faisait les korbanot. Après. Moi, j'ai été une fois un cours à Jérusalem et il y avait quelqu'un qui nous a montré comment il était le Beth Amikdash et qu'il était en train de le construire. Non, ils n'ont pas construit. Tu es en train de dire qu'il y a un barzel. Pas trop d'intervention, s'il vous plaît. Juste ça. Tu as juste dit qu'il y a un barzel. C'est-à-dire que C'est pas moi, c'est la Gemara. Enfin, oui. Il n'y a qu'une seule moyen de briser en galoute ce... Oui, c'est ça ce que j'allais dire. C'est la Gemara dit Bet Marot, avec la fila des pleurs. Quand tu pleures, tu peux briser ce barzel. Mais une fila normale, tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, quand il y avait le Beth Amikdash, n'importe quelle fila, elle passait direct au Kissa Kavod. Il y avait un lien direct. Depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de lien direct. Il faut un truc surpuissant. Quel est l'intérêt des filotes alors à ce point-là? Quel est l'intérêt des filotes alors? Parce que ça passe pas. Les tfilotes, c'est pour nous garder, nous conserver dans cette idée de la Torah. Parce que si les Chachamim n'avaient pas gardé ce modèle-là, si les Chachamim n'avaient pas institutionnalisé les tfilotes à la place des korbanot, si les Chachamim n'avaient pas créé la ghettoisation, l'idée de la synagogue, du Beth Midrash, on serait complètement assimilés, on serait mort en galoute. Donc c'est une question de survie. C'est une question de survie. Pour survivre en galoute, il fallait spiritualiser la Torah. Mais le problème, c'est qu'il y a un mauvais côté à ça. Tu perds toute la vraie dimension de la Torah qui est liée à la terre. Mais tu es obligé de le faire en galoute, parce que sinon, il n'y a plus de terre. Donc, s'il n'y a pas de lieu pour garder cette idée divine, mais qui est qu'une idée, qui n'est plus réelle, il n'y a plus de vie réelle, parce qu'il n'y a plus de terre. C'est juste une idée, c'est juste un livre. Mais s'il n'y a plus cette idée, il n'y a plus ce livre, tu ne peux plus survivre, on se serait assimilé complètement. Donc grâce à ce qu'ont fait les Chachamim en spiritualisant la Torah, on a survécu 2000 ans de galoute. Mais le problème c'est aujourd'hui. Maintenant qu'on revient sur notre terre, la transition elle est problématique.
Puisque comme on a vécu 2000 ans le judaïsme d'une manière, eh ben on va continuer à faire le même judaïsme mais en Israël. Mais à Sheharim, Bnei Brak, on va s'enfermer et on va étudier toute la journée. Ça c'est le modèle qu'il y avait dans les ghettos de Pologne et c'est ce qu'il fallait faire en Pologne. Mais en Israël c'est plus ce qu'il faut faire. C'est la faute des Meraglim, c'est la faute de l'explorateur. Les explorateurs, ils n'ont pas voulu rentrer dans Eretz Israël parce que Dieu leur a dit maintenant c'est fini la manne qui descend du ciel, maintenant c'est fini les Hananekavot qui vous protègent, maintenant c'est fini que vous priez, vous étudiez toute la journée dans le désert avec la Shrina, il y avait Moshe Rabbeinu, la Shrina, tout. C'est fini, c'est plus la Torah, c'est pas fait pour être dans le désert, c'est pas une idée. Le don de la Torah, ça suffit pas. La Torah a été donnée pour qu'elle puisse se réaliser en terre d'Israël. Pour que tout un peuple et toute une nation vivent selon les lois de la Torah. Mais pas dans le désert, c'était la faute des Meraglim. Les Meraglim étaient des géants, des tzadikim. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il nous veut Dieu? Dans le désert, on a tout ce qu'il faut. On est bien, on est peinard, on a la parnassa assurée qui descend du ciel. On a les Hananekavot qui nous protègent les nuées, on n'a pas besoin de faire la guerre, on est protégé de tous nos ennemis, de tous les dangers. On peut prier, étudier la Torah toute la journée. On peut s'élever très très haut dans le désert. Maintenant, tu nous amènes sur la terre d'Israël, il faut travailler, il n'y a plus la manne, il faut se nourrir en travaillant. Il faut monter une armée parce qu'il y a des peuples qui veulent nous tuer, donc il faut faire la guerre. Comme Yoshua, il a fait la guerre aux 7 peuples. Il faut s'investir. Mais je vais m'éloigner de Dieu. Puisque j'aurai moins, si je travaille et que je monte et que je dois faire l'armée, j'aurai moins de temps pour prier et étudier. Mais comment est né l'esclavage en Égypte? Comment est né l'esclavage? Comment est né l'esclavage? C'est ce qu'il dit ici là-bas. Befarer. Beperach. Par la bouche. Parce qu'ils n'ont pas étudié, ils ont arrêté d'étudier. Ils ont arrêté d'étudier. Voilà. Ils ont arrêté d'étudier. Mais c'est ce que j'explique. En Galoute, c'est ce qu'il fallait. C'est exactement ce que j'explique. Si les Chachamim n'avaient pas créé ce modèle d'étude en Galoute, on serait mort. On serait complètement assimilé. Moi, je vous parle du retour à la terre. Aujourd'hui, c'est quoi notre génération? On est la génération du retour. Le grand défi, c'est de retrouver la Torah originelle. Pas la Torah qui nous a servi pendant 2000 ans. C'est ça le grand défi aujourd'hui. Tu vois Eretz Israël sans les Shibot? Mais pas du tout, c'est pas ce que je dis. Vous n'avez rien compris. Je dis que l'étude doit se réaliser. C'est-à-dire que l'étude doit être la base, mais elle ne doit pas être un but en soi, c'est un moyen, c'est plus un but. C'est-à-dire que sans l'étude, j'ai dit Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude, elle vaut tout, parce que si tu n'étudies pas, tu ne peux pas faire le tikkun de ton Galut HaNefesh. C'est l'étude qui va mais après, il faut le réaliser, cette étude. C'est pas juste un livre, la Torah. C'est pour ça que je dis, arrêtez de dire la Torah, la Bible. Dites la Torah, dites le Tanakh, mais dites pas la Bible. Parce que la Bible, vous êtes en train de jouer le jeu de l'exil. Vous êtes en train de continuer à nous enfermer mentalement en exil. Genre la Torah, c'est fait pour être dans les bibliothèques. Ou le peuple du livre, cette expression-ci, elle est à bannir. Ça y est, c'est fini, maintenant on n'est plus peuple du livre. Maintenant on est revenu en terre d'Israël, on doit être le peuple de l'action, le peuple de la construction. Yoshua, c'était un constructeur. Yoshua, il a bâti la terre d'Israël. Ils ont construit tout. Ils ont fait des immeubles. D'ailleurs, c'est connu le Midrash, vous connaissez tout ce Midrash qui parle du roi Achav. Vous connaissez le roi Achav, qui était le pire de tous les rois. Le roi qui a forcé tout le peuple juif à aller dans l'idolâtrie. C'était un rachat gamour. Avec Isabelle, Chazakoubaou, que Eliyahu Navi s'est opposé. Le roi Achav, c'était le roi le plus idolâtre de l'histoire. Roi juif. Et le Midrash, il dit il n'aura pas part au monde futur. C'est très rare quand on dit qu'un juif n'a pas part au monde futur. C'est vraiment, il faut aller très très loin. Parce qu'on dit quand Israël les Shem Chelek Olamaba. Tout juif il a part au monde futur à un certain niveau. Il faut vraiment aller très très loin pour que la Torah dise Elo Chelek Olamaba. Et bah même lui, non. Le Midrash conclut et dit non. Finalement, il aura le droit à part au monde futur. Alors c'est le plus grand idolâtre, le plus grand. Pourquoi? 2 raisons. Première raison que le Midrash évoque, parce qu'il a construit des villes en Eretz Israël. Ah bon? Ouais. Donc il aura droit au monde futur. Parce qu'il a construit des immeubles. C'était le roi, il a fait construire des villes. Par ce truc juste de construire des villes, il va mériter le monde futur. C'est-à-dire d'avoir fait habiter la terre d'Israël, physiquement parlant, c'est un srout. Et deuxième raison, notamment c'est la raison qui lui a valu qu'il gagnait les guerres, je ne sais pas si vous savez, le roi Achav gagnait toutes ses guerres. Alors que le roi Chizkiyahu, qui était considéré comme Mashiach, comme la Gemara Sanhedrin le dit à la page 94, que la Kadosh Baruch Hu Bikesh la Asot Chizkiyahu Mashiach, que Chizkiyahu avait le niveau du Mashiach,
C'était un très très grand sadique, il perdait toutes ses guerres. Dès qu'il allait en guerre, il perdait. Et Achav, qui était le plus grand idolâtre, Hachem nous faisait gagner toutes ses guerres, nous dit le Midrash. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la hardoute entre eux. Ils étaient idolâtres, mais ils étaient unis entre eux. D'où où est-ce qu'on retrouve cette notion qui est complètement folle? Comme la tour de Babel. La tour de Babel, Chazak Barouk. Rachid sur place, il dit pourquoi la tour de Babel, la d'or à Palaga, la d'or de Nimrod, ils n'ont pas été détruits comme le d'or à Maboul, comme le déluge. Ils ont juste été dispersés. Dieu ne pouvait pas les détruire. Parce que dans leur projet d'aller contre Dieu, ils étaient unis entre eux. Il n'y avait pas de marloquette. Ils étaient unis, il y avait le shalom, comme ça dit Rachid, il y avait le shalom entre eux. Et le fait qu'il y avait le shalom entre eux, même si c'était contre Dieu, Dieu ne pouvait pas les détruire. Regardez la force du shalom entre nous. Et nous, on se bat pour, est-ce que tu as des couverts cachés, pas cachés? Il y a des familles qui se séparent à cause de... Parce que l'enfant, il devient intégriste et il dit à son père, t'es plus mon père parce que tu as des vaisselles pas cachées chez toi. Il faut être faux, ça, c'est pas du judaïsme, ça. C'est important. Le shalom est plus important. D'abord le shalom, après les mitzvot. Si tes mitzvot elles se font sur le compte du shalom, c'est que tu n'es pas dans le vrai service divin. Si tu fais ta mitzvah et ta Torah, mais que ça crée le contraire du shalom, tu as un problème dans ta avodat Hashem. Maintenant, quelqu'un qui est devenu... Ta avodat Hashem, elle doit amener au shalom. Le shalom, c'est la base de tout. Sans d'autres, regarde, je te dis, Achav qui était idolâtre, il gagnait toutes ses guerres parce qu'ils étaient en shalom. Et Chizkiyahu, il perdait toutes les guerres, alors que toute la génération de Chizkiyahu, c'était des tzadikim. On dit que même les enfants à l'époque de Chizkiyahu, ils connaissaient les halachot du Shulchan Aruch par cœur, et le Touma Vetahara, j'en sais la Gemara. Tous les enfants, tu pouvais les interroger sur les halachot les plus compliqués, Touma Vetahara, ils connaissaient tout par cœur. Ça l'a pas empêché de C'était une génération de tzadikim, mais ils mouraient à la guerre tous. Pourquoi? Parce qu'il y avait marloquette entre eux. Il n'y avait pas de shalom entre eux. Ça ne l'a pas empêché d'avoir un fils vraiment aussi. Et d'ailleurs, il a été reproché aussi là-dessus. Ben oui. Dieu, Yeshayahu, il a reproché. Il a dit, je ne veux pas avoir d'enfant. Parce que je vais avoir un fils rachat. Mais de quoi tu te mêles? De quoi tu rentres dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas tes comptes. Et il a eu. Et finalement, il a écouté, il a fait tchouva. Mais tu n'as pas le droit d'interférer sur le projet divin parce que tu rentres dans un calcul. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé à notre génération. Les Juifs qui ont reconstruit l'État d'Israël n'étaient pas religieux. Ils s'en foutaient, ils étaient complètement en dehors de la Torah, ils étaient même parfois anti-religieux. Et c'est pour ça que le monde religieux, vous voyez les mots que j'emploie mais j'aime pas, le monde pratiquant, c'est opposé au sionisme, mais c'est une grande erreur. Pourquoi ils ont gagné toutes les guerres? Regardez la bracha qu'il y a eu à la guerre des 6 jours. Il n'y a que Dieu. Regardez la guerre des 6 jours, c'est inexplicable. Vaincre 7 armées, c'est qu'il y a Dieu derrière, il y a une bracha. Mais pourtant ils sont pas pratiquants. C'est des juifs qui étaient contre la religion. Même si j'aime pas le mot religion, vous avez compris. Contre la Torah. Comment Dieu leur a fait gagner toutes les guerres? Parce qu'à l'époque, il y avait une vraie unité, une vraie idéologie, une vraie ardoute entre les juifs. Même s'ils se battaient, qu'il n'y avait pas encore la Torah dans ce sionisme-là, il y avait une vraie ardoute. Ils se battaient pour un vrai idéal. C'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le sionisme il est en train de mourir, il n'y a plus d'idéal. Les gens, ils ont oublié l'idéal sioniste. Ils viennent ici parce qu'ils croient que Natania, la plage, c'est sympa et tout. À l'époque, dans les kibbutzim, qui était un modèle communiste, hein, il y avait les photos de Staline, c'était des idolâtres. Il y avait les photos de Staline dans les kibbutzim, le premier kibbutzim israélien, c'était des communistes. Mais dans le kibbutzim, il y avait une idée d'ardoute. Chacun partageait, chacun donnait à l'autre, chacun... Il n'y avait pas de capitalisme, d'idée d'égoïste, de dire moi, moi, moi. Il y avait un partage. C'est la définition même du kibbutz. Donc, ben oui, mais la Torah, tu sais que la Torah a une facette communiste. Dans la communauté, la Torah, elle a un peu de chaque, elle a le bon de chaque. Le communisme, dans sa forme actuelle, il est catastrophique. Il a amené à des catastrophes, mais dans l'idée même, il y a une bonne idée. La notion de partage. La Torah, elle est anticapitaliste. La Torah, c'est que du social. Et le chesed, et le maaser, et la tzedaka, c'est les valeurs suprêmes dans la Torah. C'est le contraire du libéralisme. C'est le contraire du capitalisme. Le Baal Shem Tov, on dit, le tzaddik, il capitalise pas. C'est quoi le capitalisme? C'est de capitaliser, c'est-à-dire je garde mon argent et j'économise. Ça, c'est le contraire de la Torah. Le Baal Shem Tov, il vivait au jour le jour, on dit. C'est-à-dire que chaque jour, il avait son argent du jour. Et le lendemain, il ne savait pas comment il avait quel argent. Ça venait comme ça. Ça, c'est le plus haut niveau de Emouna. La Torah, c'est que du social. C'est, je veux dire, l'idée du maaser. Le fait de laisser 10% aux pauvres, le chant, etc. Donc, si t'es mitzvot, si t'es là, tu viens de ta Avodat Hashem, tu fais tes mitzvot, mais que ça vient casser ta famille,
ça vient casser ton couple, ça vient casser tes relations avec les autres. Mais tu n'as rien compris à la Torah. Tu n'as rien compris à la Torah. Excuse-moi d'être extrémiste dans les paroles, mais tu n'as rien compris à la Torah. Des milliers de familles se brisent. Il y a des gens qui font teshuva, ils mettent un chapeau ou une barbe et ils deviennent extrémistes. Et ils disent, moi je l'ai vu de mes yeux, personnellement je l'ai vécu. Et après ils attaquent. Et ils disent, ah toi tu allumes la lumière, Shabbat, et moi je rentre plus dans cette maison parce qu'on allume la lumière Shabbat. Mais t'es devenu fou quoi. T'es devenu fou. On n'est pas des musulmans. Si ta Torah elle amène pas shalom, mais tu peux arrêter. Mais David, tu as des parents qui n'ont pas avancé, que le fils... Mais tu dois le respect dans les 10 commandements, c'est écrit les fourchettes, ou c'est écrit tu respecteras ton père et ta mère, dans les 10 commandements. On peut respecter, mais les parents peuvent changer aussi pour les enfants. Oui, mais c'est l'approche qui compte. J'ai pas dit que tu dois renoncer à tes valeurs. La façon de faire. C'est la façon de faire. Vous savez, dans la Torah, dans le monde religieux, on fait une très grande erreur. Combien de temps il nous reste? Juste un petit quart d'heure, 10 minutes. On fait une très grande erreur. Je me suis perdu. Dans le monde religieux, on fait et ça brise l'unité de la famille. Oui, Razak, merci Laetitia. C'est l'approche. On fait une très grande erreur, on met un point d'appui sur le fond, mais pas sur la forme. Non, il y a une façon de faire. Là, je parle même par exemple. Par exemple, l'âme est importante, mais le corps, non. Ouais, faire attention aux deux. Mais ça, c'est l'éducation européenne. Oui. C'est l'éducation chrétienne, je dirais. Je suis en train de vous montrer comment on a été influencé. Dans la Torah, le corps est aussi important que l'âme. Vous savez que le roi, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que quand on veut nommer un roi juif, le dirigeant, il faut qu'il soit beau. S'il est moche, il ne peut pas être roi. Il faut qu'il soit beau extérieurement. Parce que la forme amène au fond. Le Beit HaMikdash, il y a une halakha, tu dois le faire en or. Je ne comprends pas, l'or, ça représente l'argent, la tahava. Le Beit HaMikdash était fait en or. Il faut qu'il soit merveilleux, il faut qu'il soit beau. Le beau et l'esthétique ne va pas contre l'idée de la Torah, au contraire. Par contre, il ne faut pas que la forme vienne au détriment du fond. Il faut que la forme serve le fond. Et c'est là le problème, c'est que dans le monde religieux, souvent on dit « j'ai raison et c'est tout, j'en ai rien à faire, c'est comme ça et c'est tout ». Non, la forme est aussi importante que le fond, voire même plus. Comment tu l'amènes? Comment tu amènes ta vérité? Comment tu expliques? Tu dis à tes parents « ouais, je viens plus manger chez toi parce que c'est pas un truc ». Tu es en train de détruire, parce que tu ne mets pas de forme à ton fond. La Torah, elle met plus d'importance aux formes qu'à la forme, parce que c'est grâce à la forme que le fond va être compris. Donc finalement, la forme est encore plus importante que le fond. Tu me suis? Bref. Encore un dernier exemple, avant qu'on conclue. Beaucoup de souvenirs. Hein? Il y a plein de... Je l'ai dit, il y a des milliers d'exemples, on pourrait passer toute la nuit. Il y a du boulot. Comment notre langage qu'on utilise, vous allez voir, maintenant vous allez faire le test dans la rue, vous allez voir les gens disent religieux, chiloni, vous allez mais avec la forme, sans les attaquer. Disant, ah tu sais, il faut parce que si toi-même tu fais l'erreur de dire dans ton truc à toi d'attaquer, c'est que tu n'as pas compris aussi le message de fond. Il faut savoir passer les messages. Il faut savoir passer les messages. Donc quelqu'un qui dit le mot religieux, tu lui expliques, tu sais que la Torah ce n'est pas une religion, ça n'a rien à voir. On ne cherche pas à convertir, on ne cherche pas à si, tu le vois bien, ce n'est pas une religion la Torah. C'est une spiritualité à partir d'un peuple. Ce qui est le contraire d'une religion. Nous, on n'est pas au niveau des musulmans, on est au niveau des arabes. C'est-à-dire qu'on est une identité comme arabe, comme chinois, il y a juif. On est du même père, Abraham. Oui, tiens. Non, alors il y avait un arabe qui avait dit une belle remarque là-dessus. Il avait dit Ishmaël, on n'a pas le même père. Non. On n'a pas le même père avec Ishmaël. Avec Ishmaël, mais bien sûr, parce que. Non. Parce qu'il n'avait pas fait la Mila avant. Mais pourquoi Mais la Mila, qu'est-ce qu'elle a inclus la Mila? Il a changé son nom. Il est passé de Avram à Abraham. Le père d'Ishmaël c'est Avram et le père d'Yitzhak c'est Abraham. C'est plus la même personne. Sarah aussi elle a changé. Sarah et de Sarah. Ils ont changé de nom. C'est tout le sujet de ce soir. Tu changes de nom, tu changes d'identité. C'est plus le même père. Donc on n'a rien à voir avec Ishmaël. Rien à voir. Ni au niveau de la mère, ni au niveau du père. C'est pas bon. Mais alors pourquoi on dit que c'est le même On peut le revoir. On arrête les interventions, arrête. Les interventions. S'il vous plaît, on arrête les interventions. On finit, il reste 5 minutes. Oui, je sais, tout le monde a raison, tout le monde a truc. Calmez-vous. J'ai juste deux questions.
voilà, juste on finit, j'ai 5 minutes, je conclue. Gardez vos questions. Gardez-les. Dans 5 minutes que je conclue, 5-10 minutes, vous pourrez les poser. Maintenant, il n'y a plus Benjamin, on peut rester. Il y a encore plein d'exemples. Et Jacob Israël, pareil. Vous dites tous Allez, stop, ça suffit. le mur des lamentations. Ah oui. Hein? Vous dites le mur des lamentations. Ouais, mais ça, c'est pas normal. C'est pas, moi, j'aime pas. Quand on est en hauteur. Vous le dites tous, le mur des lamentations. D'où ça vient cette appellation? C'est les Romains, quand ils ont détruit le Beth Amikdash, ils nous ont laissé ce petit os là, ils ont dit prenez ce petit mur là qui vous reste et lamentez-vous, pleurez, c'est tout ce que vous savez faire. C'était pour nous humilier. Et nous les Juifs, on utilise le mur des lamentations, cette appellation. C'est pas nous. On dit le kotel. Bah au Hachem, depuis qu'on est revenu à la terre, on commence à redire le kotel. Mais quand en France, vous allez voir, les Juifs, les femelles disent le mur des lamentations. Ça veut dire, c'est comme si je viens, je détruis ta maison, je te laisse la fenêtre ici, et je te dis, vas-y, pleure. Voilà la fenêtre du pleur, allez, vas-y. Et toi, 1000 ans plus tard, tes enfants, ils disent, oh la fenêtre du pleur, oh là là, la fenêtre. Voilà. C'est-à-dire qu'on a idéologisé les pleurs. On a idéologisé, il faut pleurer. C'est bien de pleurer. Non, c'est pas bien de pleurer. La Torah, elle veut pas que tu pleures. Pourtant, on a dit tout à l'heure, mais la tuila du pleur, c'est ce qui brise directement le... Mais vous avez oublié le début de la Gemara. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit. C'est une situation qui est galoutie, qui n'est pas normale. Depuis que le Beth Amikdash est détruit, on a besoin du pleur. Mais c'est pas un idéal. L'idéal, c'est le Beth Amikdash, c'est pas de pleurer devant un mur. L'idéal, c'est qu'on reconstruise le Beth Amikdash. Pleurer toute la journée devant un mur, c'est pas ça la Torah. Maintenant, le grand tzaddik, c'est celui qui pleure le plus. Non mais c'est vrai ou pas? Aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui pleure beaucoup, ça veut dire que c'est un très grand tzaddik. Non, pas du tout. Mais c'est quoi? C'est austère la Torah. La Torah, c'est la simcha, pas le pleur. On a idéologisé le pleur. D'où on a idéologisé le pleur? Parce que ça vient du mur de lamentation. Vous voyez le langage encore? Je peux faire encore des milliers d'exemples. Comment on a été complètement... on est en galoute mentale complète. Et nous-mêmes qui habitons à Israël, on est encore dans cette galoute mentale. Donc le but, c'est quoi? Le but de ce cours, pour conclure, parce qu'on pourrait encore donner encore des exemples sans arrêt. C'est infini l'étude de l'hébreu, c'est infini quand on dit davar, dibour. Chaque mot, il a la racine, il a l'étymologie, il a des synonymes. L'étude de l'hébreu, c'est le secret de tout, les lettres. Enfin, Arié, on disait le lion tout à l'heure, si tu inverses les lettres, ça fait ira, la crainte. Le lion inspire la crainte. Quand tu vois que les lettres en hébreu, elles ont les idées qui se lient. Tout est l'hébreu. C'est le travail fondamental aujourd'hui pour amener la Géoula. Il faut changer. Parce que je parle souvent dans mes cours d'agir, construire Beth Amikdash, agir pour se responsabiliser, s'engager. Mais en vérité, ça commence à quel moment? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'agir pour la Géoula? Quand j'ai fait mon tikkun à Nefesh, quand au niveau de la pensée, j'ai réparé, quand je pense comme un vrai juif, quand j'ai compris c'est quoi le vrai projet de la Torah, quand j'ai compris c'est quoi la vraie relation avec Hachem, quand j'ai compris ça et que je l'intègre, alors là, ça commence à se matérialiser, comme dit le Tanya, Marshava, Dibour, Maaseh. C'est les 3 niveaux de l'âme. La pensée, la parole et l'action. Les Shama, Ruach, Nefesh. Les trois niveaux de l'âme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai changé ma pensée, je change mes mots, je change mon langage, je change ma vie, je change ma réalisation. Et c'est ça le but. C'est qu'à un moment donné, on va arriver à un changement de réalité qui aura commencé dans le changement de la pensée. Sauf Maaseh, mais Marshava Trila. Mon action, elle se finit, elle commence dans la pensée. Donc, Be'ezrat Hashem, que Al-Kadosh Baruch Hu, il nous donne le srout de faire le tikkun nefesh. Amen, amen. De retrouver la vraie marshava juive, la vraie marshava de la Torah. Qu'on arrive à avoir le srout de comprendre le Lashon HaKodesh, de se lier au Lashon HaKodesh, Be'ezrat Hashem, que ça nous amène tous la bracha, le shefa, la santé, la joie, parce que c'est le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est la joie, c'est pas la tristesse, c'est pas les pleurs. On n'est pas dans une église où c'est pas austère la Torah. Le but, c'est la joie. C'est ça, il faut l'enseigner aux enfants en bas âge, dès qu'ils sont petits. Mais c'est votre rôle.
Moi, je ne peux pas enseigner au monde entier. Moi, je vous enseigne. Vous, ce que je vous enseigne, vous devez le répéter. Comme on dit, l'île mode ou les lamèdes. Regardez Suzy, elle prend des notes tout le temps. Il faut prendre des notes, il faut savoir répéter. Si vous apprenez, vous asseyez là juste pour entendre et kiffer le moment, c'est pas encore. L'île mode ou les lamèdes. D'ailleurs, tu apprendras beaucoup mieux quand tu feras dans l'optique d'enseigner, tu verras. Quand tu viendras dans l'optique de réenseigner, tu apprendras beaucoup mieux. L'île mode ou les lamèdes. Donc, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous permette ce changement, cette connexion, et que par ce srout, ça va dévoiler la Géoula dans la réalité réelle. Et que la Malchut d'Hachem va se dévoiler dans le monde. Hachem et Melech Kol Haaretz. Vayamaru Hachem Echad Ushmo Echad. Vous pouvez poser juste votre question. Je coupe, je termine. Non, s'il y a une question en plus en live. Okay. On prend 5 minutes de questions-réponses. C'est juste une question de Vous avez dit alors juste, il y a une question là, c'est à vous, Yafa. La religion juive veut que finalement nous ne soyons pas prosélytes. C'est un fait. Très bonne question. C'est qu'en fait, sauf au bout du chemin, on veut que finalement le monde entier, donc l'universalisme, reconnaisse la royauté de Dieu. La royauté de Dieu. Reconnaissent tous, que ce soit des... C'est une très bonne question. Et David, hein, c'est ça. C'est une très bonne question que moi-même je me suis posée pendant longtemps. En fait, qu'est-ce qu'on entend par prosélytisme? De base, dans le terme prosélytisme, ça veut dire je veux rendre l'autre comme moi. Je veux convertir. Donc, on n'est pas prosélyte. C'est-à-dire on ne veut pas rendre juif. Maintenant, on veut amener à l'idée de Dieu. Mais en respectant la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque nation a un rapport avec le divin qui va être différent en fonction de lui-même. Le rôle, qu'il apprenne à reconnaître l'existence de Dieu. Donc le rôle des nations sera différent. Le rôle, non. Évidemment, mais ça c'est le but de la Torah. C'est l'idée de la Torah même. C'est pas encore le cas. Comme on dit. On est encore très loin de ça. Si on reconnaît tous que c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu, il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus d'esplanade des mosquées. Oui, mais en vérité, le changement il viendra quand le changement commencera chez nous. Quand tu auras des On a bien beau détruire la mosquée. On a bien beau détruire la mosquée et construire un temple, mais si on n'a pas changé, on n'a pas fait le tikkun nefesh, le temps va redisparaître, ça va être trop détruit. Donc, le changement, je parle dans une supposition, dans l'idée. On l'a construit 2 fois, il a bien été détruit 2 fois. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un tikkun nefesh. Il y a les mitzvot maasiyot, on doit faire le construire le Beit Hamikdash. Aujourd'hui, on doit le construire. Mais après, il faut aussi que ça crée un changement interne chez nous. Sinon, ça ne marche pas, ça ne va pas être un Beit Hamikdash éternel. Il va se redétruire. Donc, en fait, toutes ces fausses religions, toutes ces religions en vérité, et tous ces trucs, ça vient en vérité de notre Galut HaNefesh, à nous du juif. Quand le peuple juif retrouvera ce tikkun HaNefesh, ça va, comme un fleuve, ça va se diffuser dans le monde. Mais pas en écrasant l'autre, en voulant, comme les musulmans, soumettre les nations. On n'imposera rien, tout se fera dans l'amour et dans le respect de la différence. Où chacun aura un rôle spécifique, comme un grand puzzle, et chacun apportera. D'ailleurs, on dit qu'une partie des nations qui auront cet éveil auront pas au monde futur. C'est écrit explicitement dans les Télim, Bechol Goy Mishuatecha. Ta Géoula, c'est pour toutes les nations, c'est pas que pour les juifs. C'est-à-dire que même il y a une partie des nations, celles qui vont avoir cet éveil, pas tous, il y aura une partie des nations qui vont être ennemies contre les juifs et qu'on devra faire la guerre, mais il y a une grande partie qui vont avoir cet éveil et ils vont participer au projet de la Géoula, et ils vont aussi avoir part au monde futur, autant comme les juifs. David, si la notion d'Israël elle est si chère à Dieu et qu'on la retrouve tout au long des exils et qu'on la retrouve comme si tu veux, l'aboutissement en fait, pourquoi c'est pas noté dans les 10 commandements? Tu habiteras la terre d'Israël. Très bonne question aussi. Ça, c'est une question fondamentale qui s'élargit, qui est beaucoup plus large. C'est une question que tout le monde a. Si tu vas dans le monde religieux pratiquant aujourd'hui, tu vois, même moi, je dois changer ma façon de parler. Je suis encore habitué à dire religieux. Même moi, ça sort religieux. C'est l'idée du décompte des mitzvot. Le Rambam lui-même n'a pas compté la Eretz dans les mitzvot. La mitzvah de Yishuv Haaretz, d'habiter la terre, selon le Rambam, il n'est pas dans les 613 mitzvot. C'est que selon le Ramban Nachmanide qu'il y a une mitzvah d'habiter la terre d'Israël. Alors de là, plein de mouvances dans le judaïsme, on dit le Rambam il n'a pas dit qu'habiter la terre, ça c'est une mitzvah. C'est pas écrit dans la Torah que c'est une mitzvah. C'est pas explicite, c'est pas dans les 10 commandements, comme tu dis.
Il n'y a pas de mitzvah. Ils ont annulé la mitzvah d'habiter à la terre d'Israël. Mais ils n'ont rien compris. Et je comprends. Juste une seconde, David. Ils n'ont rien compris. Pourquoi ils n'ont rien compris? Parce que le même Rambam, il dit dans d'autres endroits, interdit de sortir d'Israël, sauf Parnassas, etc. Si tu dois choisir entre habiter une ville en Israël d'idolâtres, majoritairement idolâtres, ou une ville majoritairement juive en Galoute, tu dois préférer la ville idolâtre en Israël. Ah ouais, oui. Incroyable. Comme ça, il dit, c'est la halakha ce jour par là. C'est pas de la pensée, c'est de la halakha. C'est le Rambam, il est posek. Il dit, si tu as une ville remplie d'idolâtres, et en Israël, et une ville remplie de juifs à New York par exemple, tu dois habiter où il y a les idolâtres en Israël. Alors comment tu vas me dire que le Rambam, il dit qu'il ne faut pas faire la terre d'Israël? Ils n'ont rien compris. Ils ont transformé la chose. Le Rambam, il n'a pas compté, la Torah, elle n'a pas compté la mitzvah, parce que ce n'est pas une mitzvah. C'est ton essence. C'est ton essence, exactement. Et Eretz Israël, c'est l'expression de la mitzvah. Ça veut dire, c'est comme si tu as la maison, et tu as les fondations et la maison. C'est-à-dire la maison, c'est les mitzvot. Personne ne peut habiter dans une maison sans fondation. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la terre d'Israël, c'est pas une mitzvah. La terre d'Israël, c'est ce qui se permet aux mitzvot d'avoir leur valeur. La terre d'Israël, c'est ce qui se permet aux mitzvot de s'exprimer. C'est écrit explicitement ce que je vous dis dans le Rashi, je finirai là-dessus. Dans le schéma Israël qu'on dit tous les jours, on dit dans le deuxième paragraphe, on dit Ushmartem et dvarayele al levavchem vanashechem. Oui, comme vous savez, à un moment donné, on parle en silence. Vayecha, af, Hashem. Dieu s'est mis en colère, on va aller en galoute. Et après, Ushmartem et dvarayele, vous garderez ces choses-là. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? C'est quoi ces choses-là? Il dit que chez galou, lorsque vous irez en galoute, Tiyu metsuyanim b'mitzvot, soyez excellents dans l'application des mitzvot, tanichut tfilin, tasimu mezuzot, mettez votre filin, mettez votre. Kede shelo yiyu lachem chadashim shetarzeru. Comme ça, il dit Rashi, pour pas qu'elles vous soient nouvelles quand vous reviendrez en terre d'Israël. Ça veut dire la raison pour laquelle on a gardé les mitzvot en roule, c'est juste pour ne pas les oublier. Mais elles n'ont pas de valeur réelle. Rashi nous dit, c'est comme un enfant. Un enfant, il n'est pas astreint aux mitzvot. Pourquoi on lui fait mettre les tzitzit? C'est qu'à 13 ans qu'il est bar mitzvah. Pour l'habituer, les chinours. Bah, c'est pareil, la galoute et Eretz Israël. En galoute, on n'aurait pas dû garder les mitzvot. On va pas rentrer dans ce sujet maintenant, je sais ça, c'est pas une question. C'est un cours en soi. On les garde les chinours. Pour ne pas les oublier. Pour pas qu'elles vous soient nouvelles quand vous reviendrez. Parce que la terre d'Israël, c'est l'endroit des mitzvot. C'est là que la mitzvah prend sa valeur, sa réelle expression. Et pour pas qu'on les oublie que quand on reviendra 2000 ans après, on les fait quand même en galoute, par éducation. Mais la vraie valeur, c'est en Eretz Israël. Donc ça répond à ta question, pourquoi c'est écrit ni dans les 10 commandements, ni dans les décomptes des mitzvot? Parce que c'est le départ de tout. Quelle est la première parole divine avant les 10 commandements? Comment Dieu s'est exprimé la première fois dans le monde? Non, avant, la première prophétie divine dans le monde, c'est quoi? Lech Lecha. La première fois que Dieu s'est exprimé à Abraham Avinu, et donc au premier juif de la terre, c'est va vers la terre. C'est le début, c'est la première parole divine. Avant les 10 commandements, avant les mitzvot, avant la Torah, avant tout. D'abord, va vers la terre. Une fois que tu es en terre d'Israël, on peut discuter de Torah. Mais s'il n'y a pas la terre d'Israël... Mais il n'a pas créé Adam Arishon dans la terre d'Israël. Adam n'était pas juif. Et en plus, c'est faux, il a été créé en terre d'Israël, selon certains midrashim. Selon certains midrashim, pas... Oui, mais selon le principal midrashim, Midrash Rabbah, il dit que la terre d'Israël, c'est le départ de la création. Moria. C'est le départ de la création. C'est-à-dire le point de départ de la création, quand le monde il a été créé, le point central, c'est Eretz Israël. Le monde a été créé à partir d'Eretz Israël. Moi, j'ai entendu que la première pierre